Mesdames, messieurs, hello tout le monde. Mesdames, messieurs, après, bien évidemment, des mois, que dis-je, des années, après moult et moult péripéties, il s'en est passé des trucs. Rappelez-vous, je pourrais limite mettre un best-of qui explique qu'est-ce qui s'est passé quand je disais, ouais les gars, là je suis censé avoir la fibre. Ah bah finalement j'ai pas la fibre. Ah finalement il se passe ci, il se passe ça. Mesdames, messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Parce que j'ai la fibre. Let's go. J'ai la fibre. Oui, mesdames, messieurs. Oui. Ça y est. Depuis le temps. Depuis le temps. Bon, par contre, je vais pas vous mytho. Vous pouvez voir ma tête. Regardez ma tête de fatigué. J'ai des cernes de zinzin. J'ai pas dormi. J'ai fait une micro-sieste de peut-être 1 heure, même pas. J'étais limite en mode, est-ce que je lance le live tellement je suis crevé? Mais là, j'étais obligé. J'ai plus d'énergie. J'ai les yeux rouges comme tout, là. Vous pouvez voir mon œil, il est rouge de zinzin. Mais on s'en fout, ça. C'est pas grave. Je cherche l'énergie, je ne sais pas où. Mais je la cherche en moi, je la puise en moi. Car oui, on a la fibre. Enfin, c'est qui a la fibre? C'est Bibi. Oui, monsieur. Oui. Oh là là, il faut que je vous explique. Oh là là. Na 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 na. YMCA. YMCA. Oh là là. Oh là là. Attendez, je vais vous mettre une musique quand même un peu plus chill, non? Parce que là, on est festif, on est bien, mais quand même, pas trop donner de l'énergie non plus, sinon je vais être crevé encore plus. Y a pas une petite musique chill? Ça tombe à pic, c'est génial. C'est la musique typique qu'il me fallait. Bon, déjà les gens, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée et que vous n'êtes pas très fatigués comme moi. Là, je vous jure, je suis en PLS. Mais déjà, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qui est en train de se passer? Déjà, est-ce que vous voyez une différence sur le live? Sans déconner. Déjà, vous voyez que la qualité, là, si vous allez dans le petit écrou, là, sous la vidéo, cliquez dessus, dites-moi ce qui a changé. Alors oui, je le rappelle, avant... J'avais... Enfin, je streamais en 5G, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, du coup, qui dit 5G dit que c'est compliqué, parce que du coup, il y avait des pertes de paquets, il y avait du ping. C'était compliqué. C'est très compliqué. Oui, vous l'avez remarqué, exactement. Avant, j'étais obligé de stream en 720p. Et là, let's go. On est en 1080p. On est en HD, nous. Oui, monsieur. Alors qu'en 720p, vraiment, c'était un peu de la merde. Mais c'était regardable. Donc, RIP pour toutes ces vidéos, ou du moins cette rediff, qui ont été upload sur YouTube en une qualité médiocre. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça. Maintenant, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Oh là là. Et il faut trop que je vous raconte. Il y a trop de trucs à vous raconter. Il y a trop de trucs. Déjà, pour vous faire la différence, avant... Avec la 5G, je streamais en... Alors attends, mon débit descendant, ouais. Il était avant de 300 en 5G. Il était de 350, je crois. Et en débit montant, et c'est le débit montant qui sert à faire des lives, j'étais à 30. Voire 35 ou 40 de temps en temps, mais pas plus. Là, mesdames, messieurs... On est à de débit, je frôle les 1000. Avant, j'étais à 300. On frôle les 1000. Et, attendez, ça, c'est pour le descendant. Et en montant, donc pour faire le stream, je vous rappelle, j'étais à 30-35. Et j'avais un ping qui était instable, qui faisait du 18, puis du 38, puis du 100, puis du 80. Et c'est pour ça que je pouvais pas stream en une qualité très élevée. Et que du coup, il y avait des pixels de temps en temps. Alors que là, maintenant,
Donc comme je vous ai dit, je suis quasiment à 1000. Je suis à 970, un truc comme ça. En débit descendant. Mais en débit montant, pour le stream, je suis à 750. Et je suis sûr que je peux faire mieux. Je suis sûr que je peux booster ma box encore plus. Et que là, les débits explosent. J'en suis sûr. Faudrait que je trifouille un peu ça, mais je vais pas me plaindre. Si je commence à bidouiller, j'ai peur qu'il y ait des réglages qui déconnent. Donc pour le moment, ça tient. On laisse comme ça, c'est très bien comme c'est. Là déjà, je suis choqué, je suis un nouvel homme. Je revis, je découvre ce que c'est que d'avoir Internet en fait, tout simplement. Parce que bon, la 5G c'était cool. Ça m'a sorti de pas mal de galères. Heureusement qu'on avait la 5G pendant plus de 6 mois là, sinon j'aurais jamais pu me lancer sur Twitch. Donc heureusement, merci la 5G. Mais quand même, ça pue un peu la merde. Là, ça fait tellement du bien. C'est incroyable. Mais donc du coup, comme je vous ai dit, il faut que je vous raconte. Parce que là, il y a trop de trucs à vous raconter, les gens. Il y a trop de trucs à vous raconter. Alors, déjà, par où commencer? J'ai envie de vous dire, je savais déjà que après... Non mais, est-ce que vous vous rendez compte que depuis le live d'hier, les gens, j'ai pas dormi? Depuis le live d'hier. Vous voyez le mec qui était assis sur ce fauteuil hier, c'est le même mec qui vous parle, qui n'a pas pris d'énergie en dodo. Non, non, non. C'est la même énergie que hier. Je sais pas d'où je la sors, je sais même pas comment je fais parce qu'il fait hyper chaud. Me demandez pas, je saurais pas vous dire. Mais... je suis content. Certes, je suis fatigué, j'ai une tête de fatigué, j'ai des cernes de zinzin, j'ai les yeux rouges, globuleux, tout ce que vous voulez. Je suis un zombax. Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour la petite fibre. Donc, va pas nous faire un screamer. Oui, oui. Attendez, attendez, il arrive là. Il arrive le screamer. Il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte parce que du coup, ça a pas été aussi simple que ça en avait l'air. Dites-vous que, déjà, ils sont venus à 8h10. Ils étaient 2. Donc, j'ai été les voir, j'aurais fait « Ouais !» Du coup, c'est vous les techniciens. Ils ont dit « Ah, c'est à vous qu'on doit brancher les trucs. » Et du coup, rappelez-vous, hier, je vous avais dit quoi? J'ai dit « Ils ont intérêt de mettre la fibre. Parce que s'ils ne mettent pas la fibre, c'est moi qui vais la mettre et je vais leur mettre un coup de pression et tout. » Et finalement, le mec, il m'a dit... Parce que je lui ai dit « Ah, faut que je vous montre les branchements. » Il m'a fait « Mais pas la peine. » Pas la peine parce que je suis déjà venu à brancher votre voisine. Donc je suis tombé sur le seul technicien qui a déjà été dans ce bâtiment pour brancher la fibre. Et donc je me suis dit, mais alors s'il l'a déjà mis pour ma voisine, mais alors c'est let's go quoi. Let's go la bonne nouvelle. Donc j'avais pas besoin de faire le mec insistant à les regarder, à les observer en train d'installer la fibre. Donc le mec il a fait ses petits trucs. Il a été dans la plaque d'égout, etc., etc. Pendant ce temps, donc du coup ils étaient 2. Je vais pas vous mytho qu'il y a de temps en temps. Parce que en fait, il me parlait mi-français, mi-arabe. Je ne parle pas l'arabe. Du coup, j'étais là en mode... Ouais. Ouais, c'est là, ouais. Ouais. Je vous jure, il me disait des trucs, des fois, je ne comprenais rien. Il me disait, wana, 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 ici. Et du coup, il disait, ici, je disais, oui, 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 c'est ici, oui. Et je vous jure. Mais sinon, ils étaient adorables, ils étaient trop cool. Trop, trop cool. Surtout le plus grand, parce que du coup, il y avait un plus petit et un plus grand. Trop, trop cool. Ils ont vu mon yinche, ils ont fait « Waouh, il est mignon. Ah là là, il a quel âge? 15 ans? What ?» Et ça vit jusqu'à 15 ans, mais c'est fou. C'est fou. Enfin bref, ça, on s'en fout, mais je vous raconte un peu toute ma life, là. Mais donc, du coup, le mec, il a commencé à brancher les câbles. Et à un moment donné, il est venu chez moi et il m'a dit « Ouais, mais en fait, on a un petit souci. Parce que le problème, c'est que pour vous brancher, il faut qu'on ait le numéro de votre bâtiment. Sauf que le bâtiment, encore une fois, ils ont cru que c'était une maison. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, j'habite dans un endroit où à la base, c'était des locaux. C'était des locaux où travaillait une entreprise. Donc, c'est pas censé être un appartement emménagé, quoi. Et il s'est passé que ma proprio, du coup, a racheté le bail, a tout réaménagé, a créé plusieurs étages et a tout séparé, quoi.
Donc du coup, ça fait que c'est s'est transformé en bâtiment. Alors qu'avant, c'était une seule et même identité, le truc. Donc du coup, le mec, il a dit, ouais, mais c'est compliqué parce que du coup, c'est déclaré bien correctement. Elle a bien fait votre déclaration, votre proprio. Mais dans nos bases de données, c'est encore considéré comme une maison. Donc on sait pas comment on va faire. Et moi, je leur ai dit, ouais, mais alors comment ça se fait que ma voisine, elle a la fibre, tout s'est bien passé pour elle, donc pourquoi elle et moi, je pourrais pas? Et après, ils m'ont expliqué que, finalement, il y a un système qui fait que, vu qu'on est un bâtiment, on n'a pas... En fait, ils ont dû me demander les coordonnées GPS précises de là où j'habitais pour qu'ils fassent un retour à leur entreprise, pour qu'ils puissent activer la ligne, faire un truc bizarroïde. Et en fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il manque un module. Dans le truc où j'habite, il manque un module qui fait que... C'est un module qui permet de dispatcher la fibre dans mon bâtiment. Sauf que là, il n'y a pas ce truc-là. Donc ils m'ont dit, ouais, mais... Donc en fait, vous allez être branchés avec vos voisins. Donc en fait, on va partager... C'est comme si on faisait une coloc. On fait une coloc de fibre. Tu veux la fibre, toi? Allez, tiens, t'auras la fibre. Toi aussi, tu veux la fibre? Allez, tiens, t'auras la fibre. Je vous jure, on fait une coloc. La coloc de fibre. Et donc, c'était le seul moyen. Parce que sinon, c'était pas possible de lancer le feu vert. Donc on a dit, bon, bah on va partir sur ça. Et c'était pas un truc évident. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Il a de nouveau été dans la cage d'égout, etc., etc. Sauf qu'il n'arrivait pas à trouver la source. Parce que la dernière fois, c'était entre guillemets la source, mais c'était pas là où tu te branches. Là, on va dire c'est un point relais. Et donc, du coup, lui, il voulait se brancher à la source. Et le mec, il galérait, il était là en mode... Je sais pas si vous allez avoir la fibre, je vous promets rien. Mais on va tout faire pour, en tout cas. Donc, je voyais qu'ils avaient la détermination. C'est pas comme les deux anciens techniciens qui étaient venus. Et qui étaient là en mode, bon, bah, on reste dans notre camion, on fait rien, tant pis, on n'arrive pas à trouver, on laisse tomber. Là, ça se voyait qu'ils se donnaient. Et ça faisait plaisir. Donc, du coup, moi, j'étais au petit soin avec eux. J'étais là en mode, vous voulez boire quelque chose? Vous allez manger quelque chose? Un petit café? Qu'est-ce que vous voulez? Et je vous jure, je bois pas de café. J'ai quand même une machine à café. Alors que je ne bois pas de café. C'est au cas où, si j'ai de la visite, des gens veulent boire du café. Je savais pas comment on faisait du café. J'étais là en mode, alors, des dosettes... de l'eau, hop, j'ai fait mon tout premier café de ma vie. J'avais jamais fait de café auparavant. Et j'ai régalé le mec, il m'a dit, oh là là, très bon, le café, il est super, il est parfait. J'étais là en mode, oh bah let's go, mon premier café, et il est parfait. Génial. Donc le mec, ils attendaient pour pouvoir la brancher, parce qu'ils ont eu le feu vert, mais du coup, ils n'arrivaient pas à trouver le truc pour se brancher à ma fibre. Et donc du coup, devinez comment ils ont dû faire pour capter que j'étais bien dans ce bâtiment-là. Et bah, ils ont dû mettre un sort de laser. Et ça, je savais pas du tout que ça existait. Ils ont mis un laser dans les égouts. Et le laser, vu que j'habite vers une zone où ça fait une ligne droite jusqu'à la prochaine ville, et bah, du coup, ils ont réussi de où j'habite avec un faisceau de lumineux de laser jusqu'à l'autre ville, alors que l'autre ville, elle est à quelques kilomètres, quoi. Ils ont réussi, t'imagines, à faire, je sais pas, 2 km, 3 km, voire même 4, hein, je dirais, de rayons laser. Et du coup, ils ont ouvert à 4 km plus loin l'autre bouche d'égout et ils ont retrouvé leur faisceau lumineux. La dinguerie. Et du coup, ils ont dit, oh, vous avez de la chance qu'on l'a trouvé. C'était galère, on a eu du mal, mais on l'a trouvé et donc maintenant, vous allez pouvoir avoir la fibre. Et j'étais là en mode, mais régale-moi, mon pote. Mais régale-moi. Vas-y, let's go. Let's go, let's go. Donc du coup, ils ont commencé à faire tout le blabla qu'il y a à faire, à brancher les câbles. Et après, deuxième retournement de situation, j'étais là en mode, bon bah ça y est, let's go, c'est une bonne nouvelle. Donc il a commencé à passer les câbles. Dites-vous que les câbles, ils sont trop bizarres. Parce que, normalement, ils sont censés descendre pour aller dans ma cave. Et là, mes câbles, ils font ça. Ils font tac, tac, et redescendent de l'autre côté. Ils font un U, quoi. Genre trop bizarre. Et donc, le mec, il a commencé à passer les câbles et il m'a fait... Mais je comprends pas parce que ça bloque. Genre vos gaines, ça passe pas, quoi. Donc j'étais là en mode, oh non, le retournement de situation, finalement, je vais pas avoir la fibre. Jusqu'au bout, hein. Ça a été comme ça. Comme ça, tout le temps. C'était,
Vous aurez la fibre? Ah bah finalement, peut-être pas. Ah mais finalement, peut-être que si. Ah mais finalement... Ouais, c'était les montagnes russes, hein. J'avais vraiment des humeurs, c'était vraiment... on aurait dit que j'étais un bipolaire, quoi. J'étais là en mode... Oh. Ah. Oh. Ah. Je vous jure, c'était comme ça tout le temps. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais je comprends pas, je vais aller regarder, il a check, etc., etc. Et vu que je vous ai dit que les câbles faisaient un U, et ben en fait, il s'avérait que du coup, on entendait des bruits. Genre, le mec passait les câbles, mais ça rentrait pas dans les gaines. Et il disait, mais attendez, mais c'est bizarre, j'entends un bruit. Et j'ai fait, ouais, mais c'est vrai qu'on entend un bruit, donc on a été dans la cage d'escalier. Et en fait, oh, c'était le schmilblick. Je suis sûr que vous êtes en train de vous en battre les steaks là, mais je vous raconte quand même parce que c'était quand même un gros truc. Donc je vous le raconte et en même temps, ça me fera des petits souvenirs comme ça, je me rappellerai de la toute première fois où j'ai eu la fibre. Mais du coup, ils ont réussi à passer dans une gaine, mais à chaque fois, c'était la mauvaise gaine parce qu'il y avait plein de gaines différentes. Donc du coup, le mec, il a dû limite péter des tuyaux à côté de ma porte d'entrée pour pouvoir réussir à voir d'où venait le câble, si c'était bien là qu'il fallait le brancher. Ça a été le bordel. En plus, il y avait deux gaines qui étaient collées les unes aux autres, donc pour faire passer le fil. Et bah donc du coup, ça coinçait, ça faisait un entonnoir, quoi. Et c'était vraiment compliqué. Mais finalement, il s'est avéré que il a réussi, je lui ai donné un coup de main. Je me suis même ouvert le petit doigt, pour vous dire. Enfin, c'est même pas le petit doigt, c'est le pouce. Je me suis ouvert le pouce, j'ai un bout de chair qui s'est barré, quoi. Parce que du coup, je me suis mangé les trucs métalliques qu'il y a dans les panneaux électriques, là. Ça m'a déglingué, j'ai pissé le sang. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la fibre. Donc let's go. Et les mecs, trop sympas. Ils m'ont dit que justement, juste avant moi, il y avait un mec, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas la fibre. Avant, il avait la fibre. Il y a eu des nouveaux bâtiments qui ont été construits, donc du coup, ils ont tout rasé. Du coup, ils ont arraché ses câbles. Il avait plus la fibre, ils n'arrivaient pas à remettre la fibre. Le mec, ça faisait 3 ans. Il attendait. Et juste avant moi, le client de juste avant, et ben, ils ont réussi enfin à lui mettre. Et le mec, il a halluciné, il a dit, mais non, mais je vous crois pas, c'est pas vrai. Et du coup, vu qu'ils ont fait ça pour lui, et qu'ils étaient en train d'être dubitatifs pour moi, mais ils étaient plutôt quand même un peu confiants, j'étais là en mode, mais en fait, vous êtes des sauveurs, quoi. Genre, le mec, vous l'avez sauvé, et là, vous êtes mon sauveur. Enfin, vous êtes mes sauveurs, parce que du coup, ils étaient 2 à la base. Finalement, ils sont venus, ils étaient 3. Tellement ils galéraient. Pour vous dire, normalement, une installation fibre, les gens, ça dure entre 45 minutes et 2 heures, mais vraiment grand maximum, quoi. Là, ils sont restés limite 4 heures. Limite. T'imagines l'installation de fou? 4 heures pour brancher des câbles. T'imagines? Et ils étaient à 2 doigts en plus de dire, bon bah tant pis, on peut pas faire grand chose de plus. Ils étaient vraiment à 2 doigts. Hein. Le fait que ça a tout sauvé, c'est le rayon laser là. Il n'y aurait pas eu le rayon laser, ça aurait été dead. Donc waouh. Les astres se sont alignés. Peut-être que vous avez levé vos mains vers le ciel pour me donner votre énergie tel un Genki Dama. Donc ah là là. Merci les gens. Merci de m'avoir donné votre force et votre énergie. Pour avoir fait en sorte que du coup les techniciens puissent me brancher. Let's go, ça régale. Mode Sangoku pour la fibre. Ah mais c'était ça là. Tout le monde devait être comme ça. Même quand vous dormiez. Ça se trouve vous étiez en train de dormir à 7h du mat pour certains là. Parce qu'il y en a, ils peuvent être en vacances. Je suis sûr que vous étiez en train de rompiche ce matin à 7h et vous dormiez comme ça là. Les mains comme ça en l'air et du coup ça m'a filé votre énergie. Oh là là, la régalade. Oh parfait, Streamlabs qui est synchro. Je dis faites-moi péter cette barre de donation. Et hop, il déboule dans le chat. Oh tu régales Streamlabs. Et les gens, ça va faire 1 mois qu'on a lancé les donation goals. Ça n'a pas avancé. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça n'a pas avancé. C'est incroyable. C'est resté au même niveau. Alors que je vous rappelle qu'à partir de 90 balles, on se fait tous les amnésias en jeu d'horreur. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Là, il nous reste encore 1 mois et demi. Les gens, ne baissez pas les bras. On peut tout faire. On peut tout faire. Est-ce que vous voulez me voir le crâne rasé? Il faut. Il faut. Moi, je ne veux pas, mais il faut. Pour le bien. Bah, du stream, etc., etc. Il faut tout faire claquer. En plus, je dois streamer
le Amnesia The Bunker, moi. Mais justement, faites un maximum de dons. Comme ça, tu le fais de ton côté. Moi, je me tape tous les Amnesia. Et une fois qu'on sera à Amnesia The Bunker, tu pourras me donner des astuces. Si jamais je galère, me dire, oh, tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être faire ça. Mais je sais que les Amnesia, ils sont exceptionnels. Donc, allez-y, je compte sur vous, les gens. Je compte sur vous. Régalez-moi, bordel. Régalez-moi. Désolé, Pat, t'es dans la merde niveau fric. Ah, merde. Ah, merde, en plus, ces donation goals, c'est pile en juillet et en août. Ah, merde. Au fait, les gens, donc là, je vous ai parlé de la fibre, etc. Donc, voilà. Ça, c'est mis de côté. Ça y est. C'est tout bon. Maintenant, comme je vous ai dit, le deuxième problème, ça va être la fibre, etc., etc. Mais, également, j'ai complètement zappé de vous le dire il y a quelques jours en arrière, mais là, j'en profite parce que vous êtes là. J'ai une petite annonce à vous faire, les gens. Je sais qu'il y en a qui partent en vacances cet été. Et moi, je suis toujours là, tous les soirs. Moi, je ne pars pas en vacances. Et bah, les gens, dites-vous qu'aujourd'hui, j'ai failli ne pas stream. Parce que... Et là, je vous fais la petite annonce. Demain, les gens, je serai peut-être pas présent en stream. Pour la première fois depuis très très longtemps. Parce que je me mets, on va dire, un seul jour de repos. Et vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les gens, ça fait littéralement 5 ans que j'ai pas pris de vacances et que j'ai pas été dans un parc d'attractions, etc., etc. Et dites-vous que ma famille m'a invité à Walibi. C'est pas exceptionnel, mais ça reste stylé, quoi. Ça reste des attractions, je suis un friand d'attractions, je kiffe ça. Je me dis, mais mon ref, mais régale-toi. Régale-toi. Va te faire des attractions à gogo, vas-y. Régale-toi. Et donc, vu que j'ai fait nuit blanche aujourd'hui, j'étais KO, j'ai fait une micro-sieste de même pas 1 heure. C'est pour ça que je suis éclaté là. Et bah du coup, j'ai failli pas stream et me dire, c'est quoi, je vais dodo comme ça demain, je serai en pleine forme toute la journée. Et finalement, je me suis dit, non mais quand même, il faut que je les prévienne de mon absence. Donc, j'ai lancé le petit live. En même temps, c'est le live pour dire que ça y est, j'ai la fibre. Donc voilà. Fallait que je vous le dise. Si jamais demain, il y en a, ils allaient venir sur le live et dire, mais putain, mais il est où? Pourquoi il stream pas? C'est juste que je me prends juste une petite journée de vacances. Et en soi, ça veut dire que là, je vais peut-être encore faire une nuit blanche. Hein. Parce que là, une fois que j'aurai fini le live, c'est pour ça que je sais pas si je vais finir le live un peu plus tôt aujourd'hui. Mais il va falloir que je refasse une micro-sieste de peut-être 1 heure ou 2. Et ensuite, je dois me relever pour partir super tôt dans la nuit. Parce que j'habite pas tout près de Walibi, quoi. Donc, je vais devoir me lever plus tôt pour partir dans la nuit à la fraîche. Pour être, et bah du coup, pile vers l'heure d'ouverture du parc. Donc, ça veut dire que je vais encore pas dormir. Je vais être éclaté, là. Et je me dis, est-ce que, avec la fatigue et le fait de demain faire des attractions, je vais avoir la tête à l'envers? Est-ce que vraiment je vais avoir la force demain de lancer un live à 20 h? Sachant que si je dis pas de conneries, les horaires d'ouverture du parc, ça ouvre de 10 h à 18 h. Et je sais pas si je vais rester jusqu'à 18 h parce qu'après j'ai de la route à faire, quoi. Mais ça veut dire que d'ici que je sois rentré, ça se trouve, il va être 20 h, 21 h. Et en plus, je vais être éclaté. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je lance un live? Je pense que ça sert à rien, quoi. Je vais me reposer. Ça va me faire du bien. Parce que je vais pas vous mytho que... en avril, j'avais fait une petite pause parce que du coup, j'avais dû partir pour des trucs familiaux. Familial, je sais même pas comment on dit. Et du coup, c'était pas vraiment des vacances. Mais en même temps, je sens que ça m'avait fait du bien parce que du coup, j'ai pu quand même me reposer, même si c'était pas très agréable parce que du coup, il faisait geler. Tu vois, c'est le jour et la nuit. Maintenant, j'en peux plus. C'est un sauna dans mon studio. Mais il y a quelques mois en arrière, je gelais. Je me pelais le fiac. J'arrivais pas à récupérer, à avoir un sommeil réparateur, etc. Mais je sentais que ça me faisait du bien. Parce que contrairement à pendant mes périodes de stream, vous vous rendez pas compte, les gens. Ça, j'en ai jamais parlé, mais là, je vous en parle. Je fais des nuits catastrophiques. Parce qu'on s'imagine pas comme ça. Mais les lives, même si je suis en détente quand je fais des lives,
je pense que indirectement, le corps stresse. Genre, mon cerveau ne stresse pas, je fais des lives en mode à la sbeul, comme ça, je m'en fous. Mais le corps doit stresser, parce que du coup, j'ai du mal à trouver le sommeil, et du coup, je fais des insomnies, quoi. Je fais que ça. Je fais insomnie sur insomnie, j'ai du mal à trouver le sommeil. Des fois, je mets 5 heures à m'endormir. Et tout ça, c'est parce que mon cerveau réfléchit tout le temps, il cogite, il cogite, il cogite. Alors que quand je suis pas en live, genre quand j'ai le cerveau qui est reposé, qui ne pense à rien parce que j'ai pas stream, et ben là, j'arrive à dormir. Parce que mon cerveau ne récapitule pas tout ce qu'il a fait pendant le live, etc., etc. Se dit pas, oh là, t'aurais peut-être dû faire comme ci, là, t'aurais peut-être dû faire comme ça. Ah, c'est dommage, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le live. Ah, peut-être que c'était pas intéressant ce que j'ai fait. Ou, oh là là, le jeu que tu fais, ah, c'est de la merde. C'est pour ça que les gens n'étaient pas là sur ton stream. Et je fais que de me cogiter des trucs comme ça dans la tête. Et du coup, je ne dors pas. C'est l'enfer. Hein. Et donc, du coup, il s'avère que à cause de ça, je fais des sales nuits. Donc là, je me dis, le fait de pas stream demain, en plus avec la fatigue, en plus avec... j'aurais pas dormi, plus les attractions, etc., etc., ça va me faire tellement du bien. Je sens que je vais hiberner. Je vais me transformer en ours polaire. T'inquiète même pas, je vais me trouver une petite grotte. On sort pas ça de son contexte, attention. Une petite grotte. Et je vais taper mon meilleur somme. Laisse tomber. Ça va être incroyable. Mais genre vraiment. La chance. Ah, la chance pour Walibi. Bah après, dites-vous que la chance, je fais jamais de sortie, quoi. Je suis tout le temps dans mon studio. Et je fais jamais de sortie. Et j'ai pas pris de vacances depuis plus de 5 ans. J'ai pas été, je sais pas où, en montagne, ou je sais pas, à la plage, ou j'en sais rien. Genre, je suis resté là pendant 5 ans, j'ai pas bougé. Et là, je sens que ça va me faire du bien, même si c'est un jour. Hein. J'aurais bien voulu que ce soit peut-être une semaine, histoire de vraiment déconnecter. Là, c'est un jour, donc bon. Ça reste quand même cool. Ça va me faire du bien. Mais la chance, oui, dans le sens où c'est trop bien, parce que du coup, je vais faire des attractions. Mais en même temps, pas vraiment la chance, parce que c'est qu'une journée. Et après, je continue. J'ai pas de vacances cet été, moi. Je fais les lives sur live, sur live, sur live. Mais c'est peut-être en octobre, si tout va bien, que je vais m'absenter pour une semaine. Ah, let's go. Let's go, let's go. Ah ouais, par contre, du coup, t'as des vacances vraiment décalées, toi. Ah ouais, il y en a, ils partent juillet, août. Des fois, il y en a, ils partent septembre. Mais là, octobre, carrément. C'est-à-dire, vous restez chez vous, là, cet été, les gens? Ou il y en a, ils partent en vacances? Amuse-toi et repose-toi, merci. C'est ce que je vais faire. Hein. Bon bah, je streamerai demain à tes heures pour te remplacer. Ha ha ha. Oh, le génie. Le génie. Comme ça, il récupère les stats. Oh là là. Je fais exprès de streamer avant toi. Comme ça, quand je finis, bah c'est sur toi que je vais. Oh, let's go. Trop de questions, tu te poses. Toi, devoir retrouver la paix en toi. Oui, je fais mon Yoda. Ah ouais, j'ai bien remarqué ça. Ah, Maître Yoda, merci pour vos conseils, Maître Yoda. Merci pour vos sages conseils. Mais c'est vrai que je le fais pas exprès, hein. Genre, juste, je suis comme ça dans mon lit. J'essaie de trouver le sommeil en fermant les yeux. Sauf que le cerveau, il se met à faire des pensées tout seul, quoi. Il se dit, ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Et alors que je suis juste là en mode, mais s'il te plaît, genre, il n'y a pas un petit bouton pour faire off. Et là, je m'endors. Et j'arrive que à dormir quand je prends des médicaments. Mais pas en mode somnifère, genre des trucs chimiques. C'est genre des sortes de... Mais ça, j'en ai plus. J'en avais. Ça a duré qu'un seul mois. Parce que du coup, ça coûte cher les trucs comme ça. Ça coûte une trentaine d'euros. Ça coûte super cher. Mais c'est des sortes de pastilles que tu prends. Et dedans, il y a des vitamines. Il y a des sortes de... Il y a de la mélanine. Du coup, qui va favoriser l'endormissement, etc., etc. Et en général, quand je prenais ces petites pastilles-là, mais laisse tomber, je faisais des trop bonnes nuits. Je les prenais et en peut-être même pas 1 heure, en 45 minutes, hop, je dormais et j'étais bien. Et ça durait, je crois, 6 heures. 6 heures de sommeil où là, tu te réveilles pas. T'es là en mode, t'es déconnecté. Malheureusement, j'en ai plus. Donc du coup, là, ça fait de nouveau quelques semaines que j'ai retrouvé mes insomnies. Et c'est pour ça que j'ai pas un sommeil réparateur. Je suis éclaté.
Je suis, mais regardez-moi cette tête de fatigué. Avant, j'avais pas de cernes. Regardez les poches de cernes que j'ai. Non, c'est abusé. C'est abusé. Donc demain, ouais, ça va me faire du bien. Ça va vraiment me faire du bien. Non, c'est bon, je pars plus en vacances. Ah bon? Comment ça, tu pars plus en vacances? Parce que t'es déjà parti, là? J'ai trop de rendez-vous médicaux pour m'absenter. Ah oui, c'est vrai, ton problème de dos et tout. Donc du coup, t'es obligé de faire en sorte que tu ailles chez le kiné pour pouvoir bah, guérir, quoi, tout simplement. Ah, c'est relou, ça. Je veux dire, les rendez-vous médicaux, ça t'empêche de pouvoir profiter, quoi, de l'été. Parce que là, en octobre, bon, ça reste ma saison préférée, octobre. Parce que du coup, l'automne, tu coco, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid non plus. C'est la parfaite saison. Oh là là, en plus dehors, il fait super bon, il fait super beau. Il y a les arbres qui sont jaunes-orange. C'est magnifique. C'est que dit le peuple, quoi. Sinon, un coup de pelle et tu dors, oui. Et puis je me réveille avec une sacrée grosse bosse. Et la super migraine. Et donc du coup, ah mince, pas de live. Ah, c'est con ça. Ah merde. Merci la fibre, on voit à quel point tu fais peur. Ah, parce que avant vous me voyez en mauvaise qualité. Et maintenant que j'ai la fibre, vous me voyez en full qualité. Vous voyez que je suis dégueulasse. Et bah voilà, depuis le début, mesdames, messieurs, c'est moi, l'abominable homme des neiges. C'était moi. Eh oui, vêtu de blanc. Vous pensiez que j'étais un humain traditionnel, mais maintenant que vous ne me voyez plus pixel, c'était moi depuis le début. Je suis l'abominable homme des neiges. Donc là, j'étais en Antarctique. Là, malheureusement, il y a la fonte des glaces. Donc je me suis dit, putain, où est-ce que je vais aller? Et si j'allais pas dans une région où il fait pas trop chaud? Je me suis dit, tiens, la France, c'est parfait. C'est pas une région tropicale, il fait pas trop chaud, pas trop froid, on est bien. En plus, juste à côté, je sais qu'il y a les Pyrénées, il y a le Mont Blanc même. C'est parfait pour moi. Donc vas-y, je me suis dit, allez, let's go, on va en France. Et voilà, quoi. Bon, par contre, je sais pas ce que je fous à faire des lives. Faudrait que je retourne dans mes montagnes, là. Que j'aille bien supporter le froid. Mais voilà, c'était moi depuis le début. Voilà, voilà. Bah oui, 2 semaines en juin. Non... Ah oui, c'est vrai, t'étais parti en Normandie. Et du coup, c'était ça tes vacances. Ah ouais, mais je suis désolé, hein. Mais des vacances en Normandie. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment des vacances? Je critique pas la Normandie, hein. Très beau, j'y ai été, c'est super beau, etc., etc. Mais passer des vacances en Normandie? Genre... Il pleut pas, genre, tout le temps... Je sais pas... Genre, c'est pas la destination de rêve, quoi. Si tu demandes à quelqu'un, oh, tu vas aller en vacances en France? C'est très rare qu'une personne va te dire, ouais, en Normandie. Je kiffe la Normandie. Je veux aller en Normandie, je rêve d'aller en Normandie. Je veux me baigner dans l'océan, moi. Pas sûr. Hein. Est-ce que c'était vraiment des vacances? Bon, après, j'assimile vacances à baignade, moi. Mais c'est pas forcément obligatoire, la baignade. Hein. C'est juste pour se rafraîchir. Hein. Mais les boules de pas pouvoir profiter de la plage en Corse, quoi. Ah oui, c'est vrai, la Corse, la Corse. Il y a des bandeurs de Corse dans le chat. Ah, ça a pas dégoûté de ce que j'ai dit la dernière fois? Où il y a des serpents. En plus, je crois que je vous avais montré des vidéos. Il y a des petits serpents qui sont sous le sable, là. Qui sont prêts à te croquer, là. Dès que tu mets ton pied dans le sable, hop, on te croque. Regardez sur internet, regardez. Vous tapez serpent sur les plages, dans le sable. Ah, vous avez pas peur de ça, du coup? Mais tais-toi, bordel. Ah, moi, je dis que la vérité. Il y a que la vérité qui blesse. Ça, c'est votre problème. Si vous voulez faire comme ça, en mode, je veux pas savoir, je ne veux pas voir, pour affronter la vérité en face, si vous vous faites graille par la bestiole, je vous aurais prévenu. Bon, après, c'est une toute petite bestiole, hein. Elle est juste super longue, mais elle fait des tailles de zinzin, quoi. C'est un serpent, quoi.
Un serpent qui, dès qu'elle a l'occasion, elle sent, il y a un peu de sang, il y a un petit truc comme ça, un délire, hop, ça croque. Ça croque, ça croque. C'est un peu comme les oursins, hein, j'ai envie de te dire. Parce que les oursins, rappelez-vous, ceux qui ont été jeunes, mais peut-être que même maintenant, il y a même des adultes qui le font. Ils mettent pas des crocs, mais des sortes de sandales de plage. Parce que on te dit toujours, ouais, fais attention. Si jamais tu peux marcher sur un oursin, ça peut faire très très mal. Parce que t'imagines, l'oursin, il est comasse, hein. Tu mets ton yep dessus, t'es transpercé, mais de l'autre côté de ton yep. Là, comment ça s'appelle? C'est des acupunctures. Et bah là, c'est l'acupuncture de l'extrême, là. Là, ça traverse ton corps, limite. Donc là, c'est la même chose. Si vous allez sur les plages, mettez des crocs, même si c'est plus la mode, on s'en fout. Ou mettez des sandales de plage. Comme ça, vous êtes bien. Ma plage, c'est une plage de galets. Ah, mais il y a d'autres trucs dans les galets. Tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est pas parce que ta plage, c'est pas une plage de sable que t'es tranquille. Sur la plage de galets, il y a d'autres problèmes. Vous ferez vos propres recherches. Vous verrez, il y a moult et moult bestioles. Mais chaque plage a ses merdes. Et en l'occurrence, c'est vrai que je préfère quand même, si je dois faire un choix, c'est vrai que je préfère quand même les plages où il y a des cailloux. Parce que franchement, même si ça fait mal aux pieds, je préfère de loin avoir des pierres sous les pieds que du sable. Alors que dans le sable, il y a de tout. T'as plein de bestioles, t'as des crabes, t'as des sortes de serpents de sable, t'as de tout. Alors que les galets, il y en a, mais on va dire que déjà c'est moins dérangeant parce que du coup ça te gratte moins. Le sable, j'ai toujours eu horreur du sable. C'est horrible, ça te démange. T'imagines, tu vas sur la plage, t'as tes pieds, tu vas te baigner, tu reviens. Donc du coup, t'as les pieds pleins de sable, tu remets tes sandales pour rentrer chez toi, et du coup ça te fait des grattements de pieds contre sandales. C'est affreux, c'est la pire des sensations. C'est affreux. Genre vraiment, t'as la sensation de brûlure, c'est horrible. Donc voilà. Mais c'est vrai, ouais. Je préfère les pierres de galets. Bon, je dois y aller. Mon pote est arrivé. Et bah, bonne soirée à toi, Noctorius. Et du coup, à après-demain. Si tu es présent. À après-demain. Passe un bon week-end. Bon week-end, bon week-end. Tu touches pas à ma plage de galets. Tu laisses la plage tranquille, sinon je vais devenir ton ennemi. Chacun ses bails. Je vous aurais prévenu au moins. Je vous aurais prévenu. Faites vos propres recherches. Ou si vous voulez vivre dans le je ne regarde pas, j'ignore. Et bah, grand bien vous fasse. Et des fois, c'est pas plus mal de vivre dans l'ignorance. Comme ça, t'as pas les problèmes. Tu te soucies pas des problèmes. T'es comme un enfant. T'es là en mode je veux pas. Je veux pas vivre dans ce monde d'adultes cruel et avec plein de responsabilités. Je fais abstraction. Je vis dans ma bulle. La 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 la. Oh, le monde est beau et rose. Oh là là. Et ouais. Je capte. Et c'est pas plus mal. C'est vrai que putain, qu'est-ce qu'elle était bien la vie quand on était gosse. Qu'est-ce qu'elle était bien. Tu te souciais de rien. T'étais juste là en mode. T'es nourri, logé, blanchi. Tu fous rien. T'es là en mode insouciant. Et le pire de ça, c'est que t'arrives, en plus, quand t'es gosse, à te plaindre. C'est fou quand même. T'arrives à te plaindre, à te dire « Ah ouais, mais... l'école, relou l'école. Voilà, tes seuls problèmes dans la vie, c'est l'école. En mode « Ouais, les cours, machin. » Mais en fait, c'est tellement bien. T'as pas de responsabilité. T'es un gamin, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Oh là là, est-ce que je rêverais de repartir en arrière là? Genre insouciant. Là, on paye tout, on paye la bouffe, on paye tout. Je suis tranquille. Pas besoin de me soucier, je suis là, bras croisés, je fais ma life. Oh là là. Oh là là. Tu débutes le jeu au lieu de me pourrir mes lieux préf. Ah, vous préférez que je joue plutôt que je blablate? Et moi, ça me fait du bien de blablater. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On a fait juste un live chill. Et finalement, si on joue pas ce soir, c'est pas très grave. Si on joue pas, c'est pas la mort. Comme ça, on décale ça à la prochaine fois.
Là, j'ai besoin de parler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit live sympathique comme ça où on blablate. À chaque fois, c'est des jeux. C'est je joue, je lance un live, je joue, je joue, je joue. Là, on déconnecte un peu le cerveau. On parle tranquille, ça fait du bien. Et moi, ça me fait plaisir de vous parler. Au lieu de juste être à fond dans mon jeu, là, en mode ah là là, ah, il y a ça. Là, au moins, je parle avec vous, c'est trop cool. J'ai appris à marcher sur cette plage, ah bon? Ah ouais, il y en a, ils apprennent à marcher sur le béton. Ils se ramassent le béton ou le sol dans la tronche. Là, oh bah, je marche sur une plage. J'apprends à marcher sur une plage. Ah ouais, on n'a pas la même vie, hein. De quoi ça parle? Ah ouais, Aurel qui n'a pas du tout suivi le live. Il est là en mode quoi? Alors, oui. Qu'est-ce que... Lorius qui veut me faire flipper à croire... Eh, c'est pas à toi, je t'ai pas visé. J'ai dit dans sa globalité qu'il fallait que les gens fassent gaffe. Ouais, enfin, il y a savoir ça et voir le mal partout. Faut arrêter d'être parano. Ah, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce que si tu commences à dire ouais, il y a ça comme problème, puis il y a ça, bah tu fais plus rien, quoi. Donc voilà. Mais il faut quand même être conscient. C'est important de savoir les trucs. Parce qu'à tout moment, des fois, il n'y a pas à être paro, mais il y a quand même à savoir le minimum des dangers. Parce qu'à tout moment, tu peux... Regarde, imaginez, tu vas dans l'océan. Tu dis, oh, génial, c'est la plage, c'est génial, je vais me baigner tranquille. Sauf qu'il y en a, ils sont pas assez informés. Donc du coup, ils vont se baigner à l'océan. Sauf qu'ils savent pas que c'est pas calme du tout, en fait. Tu vas dans l'océan, tu te manges des vagues, t'arrives plus à retourner sur le récif. Enfin, sur la plage, quoi. Et tu te fais emporter et tu crèves, quoi. Et comme ça, des accidents comme ça, il y en a eu plein, plein, plein. Parce que des gens sont totalement ignorants et vont se baigner parce qu'ils posent leur cerveau. Ils sont là en mode je désactive tout. Je suis un vacancier, je profite, quoi. Sauf que non. Si tu serais renseigné, c'est méga dangereux. Et il faut faire gaffe. Donc je pense qu'il faut faire un juste milieu. Faut être conscient des dangers, mais faut pas être parano non plus. Faut juste te dire, ok, je sais que ça c'est un danger, mais je me fais quand même kiffer, voilà quoi. Donc faut trouver le juste milieu. C'est pas toi qui as fait 300 km/h pour un taf pour être refusé, car mon style ne convient pas à la maison. Hein? Attends, quoi? T'as fait 300 km pour un boulot? Mais pourquoi? Genre, t'as pas trouvé de boulot tout près? Ou ça se trouve, tu voulais un boulot particulier dans un domaine et qu'il n'y avait pas autour de chez toi, t'étais obligé de... Mais attends, mais 300 km? À quel moment tu te dis je vais partir faire un boulot à 300 km? Genre, ça veut dire qu'il faut que tu changes tout ton mode de vie, tu déménages, etc., etc. Parce que tu peux pas faire 300 km tous les jours ou une fois par semaine parce que c'est relou. C'est méga relou. Ah bon, j'ai vu la mer, je suis heureux et j'ai changé d'air. Ah mais moi c'est ce que j'ai besoin là. Juste de déconnecter. Parce que comme je t'ai dit en début de live, on s'en rend pas compte. Mais faire des lives tous les jours, c'est prenant de zinzin. Que ce soit mentalement, mais aussi l'énergie. Faut trouver l'énergie. On s'en rend pas compte, hein. On est là en mode, bon, c'est facile, tu lances un live. Et puis voilà quoi. Sauf qu'il faut l'animer. Qui dit animer, dit faut tout le temps parler, faut tout le temps combler les trous, etc., etc. Faut être pertinent dans ce que tu dis. Faut être tout le temps à l'affût des trucs. Faut tout le temps, on va dire, animer live, que ce soit mettre de la musique, tout le temps, comme je viens de dire, parler, etc., etc. Et tout ça, ça puise dans ton énergie et t'es vite crevé. Dites-vous qu'il y en a, au bout de 2 heures, ils en peuvent plus, quoi, de live. Moi, je fais 4 heures de live. Et j'arrive encore à tenir. Et en général, je suis obligé de continuer. Je vais même pas me coucher parce qu'il faut que je continue à taffer pour sortir la rediffusion. Et on s'imagine pas qu'il y a du taf encore derrière. Hein. Parce que c'est pas juste, hop, je récupère la rediff, je la mets sur YouTube et c'est fini. Parce qu'il y a les coupures à faire. Il y a un petit montage. Parce que des fois, je sais pas moi, il va y avoir des bugs durant live. Il faut que je coupe les séquences là. En plus de ça, faut faire la miniature. La miniature, ça se fait pas en un clic. Hop, je prends une image. Hop, je colle ça, c'est bon. La miniature est faite. Ça demande du boulot. On s'en rend pas compte, mais voilà. Et puis après, il faut publier la vidéo sur YouTube.
en même temps de publier la vidéo sur YouTube, il faut tout paramétrer la vidéo. Genre la description, les tags, le titre et tout le blabla, quoi. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc c'est très prenant. Et là, ça va me régaler. De juste poser ma tête. Ne pas penser à me dire, ah putain, le live, alors aujourd'hui on fait quoi? Ok, là faut que je me lève à telle heure, faut pas que je dorme trop, sinon je vais être claqué pour le live. C'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Mais c'est vrai qu'en tant que viewer, on se rend pas compte de ça. On est juste là en mode, bon bah, je vais passer un moment de chillax, quoi. Je vais aller regarder ce que fait streamer. Et derrière, il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf. Même si c'est, on pourrait croire, tu mets ton fiac sur une chaise, et puis voilà, tu blablates ou tu joues à un jeu. C'est un peu plus complexe que ça. Ça en demande beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc voilà. La vie est déjà assez merdique comme ça. Par rapport à quoi? Je préfère vivre dans l'ignorance. D'un côté, moi aussi. Ouais, fin, dans ce cas-là, personne ne se baigne. Elle est moche, la réalité. Tout le temps combler les trous, pas forcément. Faut accepter d'avoir des blancs. Ah oui, totalement. C'est pour ça que des fois sur mes lives, quand je joue, il y a un gros silence des fois. Ça arrive qu'il y a un gros silence, notamment sur les Zelda. Hein. Sur les Zelda, je blablate, histoire que... Il n'y a pas un mec qui va débarquer sur le live et que moi, je vais être là en mode, bah, je ne parle plus. Parce que sinon, le mec, il va dire, bon, alors, fais voir ce streamer-là, vas-y, je clique dessus. Et là, il regarde le live et il fait... Il parle pas, le gars, il est muet ou quoi? Parce que je serais là en mode... Donc, faut parler quand même un minimum, quoi. Après, les blancs, oui, c'est important d'avoir des blancs. Parce que tout le temps, blabla, 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 blabla. J'avoue que ça peut être relou. Donc, les blancs, c'est important, mais faut quand même blablater un minimum, histoire d'animer le live et que ce soit pas trop plat, quoi. Sinon, quelqu'un débarque et il va se dire, bon, bah, le mec, pas ouf, quoi. Pas ouf, ces lives. Il parle pas, il laisse tourner le gameplay en fond ou je ne sais quoi. Donc, il y a aussi là un juste milieu à faire également. Après, je fais des lives dessins. Donc forcément, je peux pas parler. C'est-à-dire, tu fais des lives dessins. Juste, tu parles pas. T'as pas de micro, t'as pas de... Juste, tu mets une caméra sur une feuille. Enfin, sur une feuille, t'as capté, quoi. Hein, une vue subjective. Et tu dessines, c'est tout. Il n'y a pas de commentary. Bah après, c'est difficile de parler pendant que tu dessines. Parce que déjà, faut être concentré quand tu dessines. T'es là en mode, ok, donc là, il faut que je fasse une courbe là. Ah ouais, mais là, c'est pas très bien, je vais gommer. On va plus partir comme ça. Ensuite, là... Du coup, c'est compliqué de gérer le dessin, à se concentrer, à bien faire le truc. Et en même temps, essayer d'animer, parler, etc. J'avoue, ça doit pas être évident. Ou alors, si, tu pourrais parler... Mais ça veut dire que ton dessin, il va prendre 1000 ans à se faire parce que tu vas prendre ton temps à, par exemple, tu dessines un bout, hop, tu lis le chat, tu réponds, tu blablates. Donc, c'est-à-dire qu'en attendant, tu es obligé de mettre pause ton dessin. Et après, tu es obligé de reprendre, ensuite refaire pause, ainsi de suite. Donc, j'avoue que, bon, le live, il va durer 6 heures, quoi. Si ton dessin, il est hyper complexe à dessiner, j'avoue que... compliqué. Compliqué. Si, mais je ne parle pas H24. Oui, bah, encore heureux. Mais t'imagines, si tu lances ton live, t'es là en mode, je lance le live, je ne parle pas, je suis juste là en mode... Hop, et tu cut le live. T'imagines, le mec super muet, ultra timide, hyper introverti, qui veut parler à personne, il est là juste pour filmer son dessin, il dit même pas bonjour, ni même pas au revoir. C'est aussitôt arrivé, aussitôt parti. Tu montres même pas ta tronche. J'imagine que non. Et il montre jamais sa tête. C'est Dr Gang, je te rappelle. Dr Gang ne montre jamais son visage. Il reste caché.
Il est comme ça, avec son petit chat là. Et ses petits bijoux. Ce petit bracelet en or là, hein? Eh, revends ton bracelet en or, Dr Gang. Et fais un don là. Fais un don. Fais-moi avancer cette petite barre là, Dr Gang. Parce que là, je vous répète, mais il reste une quarantaine d'euros. Comme ça, on fait des lives tous ensemble. Et 90 balles et on se tape tous les jeux d'horreur de Amnesia. Et il y en a un sacré paquet. Je crois il y en a 3, 4, il y en a 5. Si je dis pas de conneries, il y en a 5. 5 jeux d'horreur Amnesia. Ça veut dire que tous les soirs, on va être full jeu horreur. Donc les gens, je vous en supplie, faites-moi avancer cette barre de donation goal, je vous en supplie. Genre, même si la barre, on pourra jamais faire les 1000 balles et que du coup, je pourrai jamais raser mon crâne, faites-la avancer un minimum, je vous en supplie. Vraiment. En fait, là, mon objectif, je suis en train de me dire qu'on n'arrivera jamais à atteindre les 1000 balles et que peut-être que j'ai visé trop haut et que je suis dans la merde. Et donc, je me dis que peut-être finalement, je vais devoir peut-être baisser le chiffre. Au lieu de dire 1000 balles des donation goals, peut-être le mettre à 600. 600, mais ça veut dire que je vais devoir payer en plus mon PC. Je vais être vraiment dans la merde, moi. Parce que déjà que 1000 balles, c'est pas un PC qui coûte 1000 balles. Hein. Je vais devoir mettre au moins 600 € de plus pour le PC. Donc là, en plus, si on n'arrive pas à atteindre les 1000 balles avant le 1er septembre, les gens, ça veut dire que je vais devoir claquer moins 1000 balles de ma poche et claquer les sous restants des donation goals. Donc, je sais pas. 99 au lieu de 1000, c'est clean. Ah ouais, 1 € de moins. Let's go, 1 € de moins. Mais je sais pas. Je pensais vraiment que vous alliez être là en mode « Ah, on veut qu'il se rase le crâne. Ça va devenir un chauve. » Et on va faire un maximum de dons. Et comme ça, au moins, il aura son PC, il aura plus de problème. Et finalement, elle n'avance pas. Ça fait 2 semaines et demie, voire 3 semaines qu'elle n'avance plus, cette barre. C'est une dinguerie, ça. Donc, du coup, je suis là en mode bon. Et bah, pas de nouveau PC, hein. Pas de nouveau PC. Donc, ce que je vais faire, si jamais les donation goals n'avancent pas d'ici les prochains jours, peut-être... Je dis bien peut-être qu'on va devoir changer les donation goals. Et je vais devoir revisiter un peu ça. Je vais garder les mêmes donation goals, mais je vais devoir réduire les 1000 balles. Et mettre peut-être à 600. Mais je pourrais pas descendre en dessous de 600. Donc ça veut dire que pour 600 balles, je vais devoir me raser le crâne, mais je me fais arnaquer. Oh l'arnaque. 600 balles, je me fais raser le crâne, moi? Moi? Je vaux 6... Mes cheveux vaut 600 balles. Non. Respectez mes cheveux, s'il vous plaît. Hey. Respectez mes cheveux. Hello, Tanuki. Hello, hello, comment ça va? Amnesia. Allez, s'il vous plaît, faites des dons. Faites des dons, je vous en supplie. Il faut qu'on se fasse tous les Amnesia, là. Je vous en supplie. Comme ça, on part sur des soirées horreur, là. Comment dire que je veux que tu... Oui. Fin de la phrase. Que je... Que... Oui. Ah. Chions-nous tous dessus. Passe prêt, disais-je. Mais prêt, c'est à partir de combien de dons déjà? Et les gens, pour toutes les personnes qui veulent savoir, les donation goals, c'est quoi les paliers des donation goals? Je le répète, c'est dans ma bio Twitch. Vous pouvez voir. Et si vous voulez voir en plus grand, c'est sur mon Discord. Donc, point d'exclamation, Discord dans le chat. Et vous rejoignez le Discord et vous allez dans la rubrique information. Comme ça, vous aurez tous les gages que je suis censé faire à partir de tel palier. Donc voilà, pour ceux vraiment qui débarquent et qui se disent « Mais il parle de quoi là ?» Et bah comme ça, vous avez tout. Mais prêt, c'était à partir de combien? Faut que je check. Attendez. Prêt, c'était à partir de 300 balles. Ah ouais. Je veux faire un jeu, mais me faut 3 personnes
Et il y a Pat, Tanuki, manque une personne. Comment ça, tu veux faire un jeu? Là, on est en stream, là. Personne ne se casse pour faire un jeu, hein, je vous le dis, moi. Vous restez ici, là. Non, mais oh. Je me casse le cul à rester en live, moi. Vous restez ici. Mais c'est quoi, ça? Ouais, mais non. Ton jeu, ce serait pas... comment ça s'appelle? Merde. Ça s'appelle comment, déjà? Merde. C'est le jeu des vampires, là, je sais pas quoi. Que tu m'avais parlé, en plus. Tu m'avais dit, ouais, moi, je vais acheter ce jeu. Et moi, j'avais dit, mais c'est étonnant. Depuis quand tu joues à un jeu d'horreur? Tu sais, qui est sorti il y a pas longtemps et finalement, il a pas fait tant de cartons que ça. Il était prometteur. Je sais plus c'est quoi, le jeu. Il y a des vampires, non? Je sais plus. Je sais plus c'est quoi, ce jeu. Mais je sais que tu l'avais pris, Aurel. Bon, bah, pas de don. Ah, tu voulais dire faire un don pour qu'on puisse faire la soirée ensemble? Ah oui. Non, mais de toute façon, les gens, même si là, on n'est pas nombreux... Oui, c'est Redfall, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est Redfall. J'ai Redfall également. J'ai Redfall, mais genre, c'est le jeu en version... comment dire? C'est pas une version bêta, mais c'est une version d'essai, quoi. Donc, je peux y jouer que quelques heures. Et mais ça me donne pas envie, hein. Je vais pas vous mytho. Je suis pas fou. Ah, need to go, bonne soirée. Ah oui, aussitôt arrivé, aussitôt parti, Tanuki. Bon, bah, bonne soirée à toi. Merci pour le petit coucou. Oh là là, ah oui, ça fait... Oh, salut. Allez, salut. Ah oui, d'accord. Ah ouais, vous êtes des TGV, vous. Vous passez dans le chat, hop. Vous arrivez, vous repartez déjà. 300. En toute objectivité. Maintenant, on est ensemble, on est dans le chat, là. Vous comptez mettre combien pour les donation goals? Comme ça, je vais voir si je peux m'adapter à vous. Je vous ai dit, je peux pas descendre en dessous de 600. Si jamais je suis censé descendre les donation goals, je peux vraiment pas descendre en dessous de 600. Parce que sinon, déjà que mettre 600 balles en plus pour un PC et que finalement on n'arrive pas à atteindre les 1000 balles et que je vais devoir remettre peut-être 600 supplémentaires, ça fait 1002 à claquer. Donc si en plus je descends, c'est impossible. Sinon, je m'endette sur je sais pas combien de temps. Je ne peux pas, c'est impossible les gens. Donc, maintenant qu'on est entre vous, enfin entre vous et moi, quoi. Vous êtes prêts à claquer encore combien, là, avant la fin des donation goals? D'ici le 1er septembre. Dites-moi, vous comptez claquer combien, là? Comme ça, on est ensemble. On se dit des choses. Moi, je me dis si c'est possible que je puisse abaisser ça. Parce que je me dis, en soi, je sais très bien que vous voulez que je me rase le crâne, et etc., etc. Et moi, j'ai envie de vous faire plaisir pour le content. En mode, haha, regardez, je me rase le crâne. Et vu que ça n'avance pas, je suis en train de me dire, finalement, ça se trouve, on va jamais y arriver. Et peut-être que ça démotive les gens. Les gens se disent, bon, on voit que la barre de donation goal n'avance pas. Donc, ça sert à rien de faire des dons parce qu'on n'arrivera jamais aux 1000 balles. Et donc, je suis en train de me dire, peut-être que si je réduis de 400 balles les donation goal, ça voudrait dire qu'à 600 balles, je me rase le crâne. Est-ce que ça veut dire que là, il resterait 500 balles? Ou du moins 489 balles, il reste précisément. Est-ce que dans le chat, il y en a qui vont pouvoir claquer? Bon, peut-être pas une seule et même personne, parce que 80, plus de 400 balles pour une personne, ça risque de faire beaucoup. Mais est-ce que, si vous vous divisez entre vous, est-ce que vous comptez à faire des dons, genre, qui dépassent les 3 chiffres, quoi? Vraie question. Parce que faut que je sache. Parce que ça se trouve, depuis le début, on fait les donation goals, etc., etc. Mais si c'est même pas possible, et bah finalement, ça sert à rien qu'on les fasse, quoi.
Peut-être que, effectivement, je suis un trop petit streamer encore. Et la barre est beaucoup trop haute. Et ça, je le savais, je m'en doutais dès le début que la barre était beaucoup trop haute. Et je me suis dit, au cas où, sait-on jamais. Comme ça, après, qui dit nouveau PC dit, on va pouvoir se faire des jeux que je ne peux pas faire habituellement. Des jeux également rageants. Je pense là à le jeu en ce moment là, qui est méga rageant. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a ça, que actuellement je peux pas faire avec mon PC, mais qu'avec le nouveau PC je pourrais faire. En fait, il va y avoir tellement de trucs. Vous imaginez pas à quel point un nouveau PC, ça va être exceptionnel. Vraiment. C'est pas juste que le live va être plus stable, etc., etc. C'est que ça aura rien à voir avec avant. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. Donc voilà. Mais ça dépend que de vous, quoi. Si on n'y arrive pas, bon, on n'y arrivera jamais et RIP, quoi. J'ai claqué 111 balles. Pas vrai, ça? C'est pas vrai, Aurel, t'as claqué 100 balles, pas 111 balles. Wow! Oh, il essaye de nous arnaquer, Aurel. T'as pas claqué 111 balles? Non, non, non. Tu as claqué 101 balles. Et Nock, il a claqué 10 balles. Oh là là, il voulait récupérer tous les mérites, Aurel. En mode, hey, vous avez vu? Toute la somme, là, c'est moi. C'est pas les autres, c'est moi. Donc j'avoue que quand même, c'est quand même grâce à toi que la barre, elle a augmenté de zinzin. Parce que sinon, c'est pas avec 10 balles que la cagnotte allait... Let's go! Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc quand même. Quand même. J'en ai aucune foutue idée perso. J'ai trop de merde qui s'accumule là. Ah merde, courage. Force. Si je veux, je te paye le PC, mais bon, c'est pas giga raisonnable. Quoi? Comment ça? Si, c'est raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. Mais attends. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais ça veut dire mes chevaux, mes chevaux. Oui, mes chevaux, ouais. Ouais, mes chevaux, exactement. Mes chevaux. Ça veut dire ils valent 2 balles, quoi. Ou après, tu me diras, j'ai un début de calve. C'est vrai que bon, ça vaut pas une fortune non plus, quoi. C'est pas avec un début de calve que tu peux te faire une perruque, par exemple. Donc j'avoue que... attends. Si je me rase le crâne... Attends. Est-ce que si je me rase le crâne... et que je récupère mes cheveux, je les mets genre dans un sac plastique et tout, genre je les conserve bien, et après je me casse en Turquie avec. Est-ce qu'ils peuvent me les repiquer ou pas? Genre il y aura une touffe toute faite. Est-ce que... Je le ferai pas, hein. Je dis ça pour déconner. Évidemment que je le ferai pas. Je vais assumer ma calvasse, les gens. C'est comme ça. J'ai pas envie d'aller dans un autre pays pour me faire planter des trucs. Et je suis même pas sûr que ça va tenir. Et en plus, ça a des avantages quand même. Bon, ok, tu peux être dégueulasse. Si t'as pas la tête à être chauve, tu peux être vraiment dégueulasse. Et je pense que c'est mon cas. J'ai vraiment pas la tête à être chauve. Je pense que ça va être un gros choc une fois que je serai chauve. Mais genre, ça va être une belle claque que je vais me choper dans la gueule. Mais si t'as la carrure, t'es comme ça, t'es imposant et tout. Regarde les Bruce Willis, les The Rock, etc., etc. Ça leur va très très bien d'être chauve. Moi, regardez, hein. Je suis tout maigre. Donc moi, ça ne va pas m'aller. Mais je me dis, il va falloir que j'assume parce que ça a des avantages. Au moins, j'ai pas besoin d'acheter des shampoings, des après-shampoings. Bah non. Bah non, je me douche normal avec du gel douche de haut en bas. Et j'aurais plus besoin de me dire, oh, il faut que je mette le petit shampoing sur mes cheveux. Puis le petit après-shampoing sur les cheveux. Ah. Oh. Aujourd'hui, il faut que je fasse
mon shampoing. Oh, puis après, faut que je me sèche les cheveux. Parce que j'ai les cheveux trempés. Bah non. Là, hop, petite serviette. Hop, tu te passes un coup. Et let's go, quoi. L'aérodynamisme. Let's go. Donc si, c'est raisonnable de payer le PC. C'est très raisonnable. Oh là là. Mais en soi, je sais que tu dis ça, mais tu pourrais pas. Tu pourrais pas parce que le PC que je compte choper, il coûte 1680 balles. 1680 balles, et je dis déjà, les composants, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une 4060 Ti 16 Go de RAM, de VRAM, pardon. Donc c'est la nouvelle, elle est même pas encore sortie, elle sort dans 10 jours là. Et comme ça, la VRAM, ça va pouvoir faire en sorte que je puisse avoir une carte graphique qui dure dans le temps. Même si les 4060, les 3060, les 2060, les 1060, c'est des cartes un peu entrée de gamme, quoi. Donc, mais vu que j'ai pas un budget conséquent, je suis obligé de partir sur ces cartes graphiques-là. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu sais que t'as moins cher, tu pourrais viser ça, 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 ça. Pourquoi est-ce que je pars sur une 4060? C'est pour le nouvel encodage qui va peser moins lourd pour faire des streams. Donc du coup, si t'as un tout petit débit, tu vas pouvoir streamer dans une qualité exceptionnelle. Je peux même streamer en 4K. T'imagines? 4K. Bon, après, c'est sur YouTube. Sur Twitch, je peux pas encore. Mais du coup, ce codec-là, il va permettre que si tu streams avec un débit énorme, donc actuellement, c'est ce que je suis en train de faire là, je peux potentiellement augmenter ma qualité encore plus que ce que c'est actuellement là. Je peux vraiment, ça se trouve, faire une copie de la 4K, quoi. Vous allez voir encore plus net les trucs, ça va être exceptionnel. Et également, pourquoi je prends une 4060? Parce que, bah, du coup, comme je viens de le dire, il y a le nouvel encodeur qu'ils n'ont pas sur les autres anciennes cartes graphiques. Et parce que moi, je reste Nvidia, parce qu'il y a des trucs qui sont super bien pour les créateurs de contenu. Sur AMD, t'as pas ça. Parce que AMD, ça reste une marque qui est dédiée aux jeux vidéo. Alors que Nvidia, c'est plus pour justement à la fois du jeu, mais à la fois pour faire des streams. Et je trouve que l'encodeur qu'a Nvidia, le NVENC, c'est un truc que AMD n'arrive pas, quoi. N'arrive pas à avoir. Et c'est pour ça, pour moi, en termes de jeu, AMD peut mettre une vitesse à Nvidia, mais en termes de qualité de stream grâce à des cartes graphiques Nvidia, Nvidia met une vitesse à AMD, quoi. Donc chacun a son plus et chacun a son moins, quoi. Donc voilà. Mais donc je partirai sur une 4060 Ti 16 Go de VRAM. Et en puce, et c'est ça qui va me permettre de faire des streams exceptionnels et qu'il n'y aura plus de bugs dans mon PC, c'est une i5 13600K. Et ça, c'est la Rolls-Royce des PC maintenant, quoi. T'as même plus besoin de partir sur des i7 et des i9, parce qu'avant, si t'étais un streamer et tu voulais à tout prix avoir un bon PC pour streamer, t'étais obligé de partir sur une i7 ou une i9. Sinon, c'était impossible pour toi de faire un stream, ou alors ça aurait été dans une qualité de merde et ton PC allait bugger. Alors que là, avec la 13e génération, et même la 12e, elle fait très bien le taf aussi, mais là, la 13e génération, il y a tellement de cœur dans les puces des Core i5 que laisse tomber, quoi. Tu peux facilement faire un live de qualité de zinzin, et c'est génial. Parce que du coup, ça va pouvoir me permettre à la fois d'enregistrer mon live dans une qualité encore meilleure que le stream. Comme ça, pour les rediffs YouTube, la qualité va être exceptionnelle. Et d'un autre côté, je vais pouvoir faire un stream de très très bonne qualité, quoi. Donc en fait, c'est parfait. C'est vraiment le top qu'il me faut. Et donc du coup, ça coûte 1600 balles. Donc ça pique le fiac. Je suis dans la grosse de merde, je vais m'endetter, ça c'est sûr. Je vais m'endetter pour l'acheter, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour ma petite passion qui est le stream. C'est pour être avec vous, vous divertir, me régaler à vos côtés, pouvoir discuter avec vous, etc. etc. Et bon, après, il y en a, ils vont choisir des PC qui vont être moins puissants, qui vont être moins chers. Et c'est
c'est au niveau de leur budget, quoi. Et je sais que moi, je vais dans un truc au-delà de mon budget, mais c'est vraiment parce que j'ai pas envie de changer de PC dans 5 ans. Genre vraiment, dans 10 ans, j'ai envie de garder limite le même PC et changer peut-être juste la carte graphique. Parce que dans 10 ans, ça se trouve, il y aura un nouveau système, etc., etc. Donc peut-être juste changer un composant et pas re-racheter un PC. Donc c'est pour ça que je préfère acheter un PC cher, mais au moins dans 10 ans, je serai encore tranquille parce que les composants seront encore très très bien, quoi. À part peut-être la carte graphique qu'il faudra changer, mais au moins j'aurai pas à changer tout le PC et ça me fera faire des économies. Donc en fait, c'est un mal pour un bien et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et d'ailleurs, faites tout ça, hein. Pour toutes les personnes qui ont un PC, ne partez pas sur un PC trop bas de gamme. Je vous conseille vraiment de prendre un PC qui est au-dessus de 1000 balles minimum si vous achetez un nouveau PC, pour être sûr qu'il tient dans le temps. Et comme ça, vous avez juste à changer quelques petits trucs dans vos composants. Et ça vous fera des économies, hein. Parce que t'imagines, acheter un PC, ça veut dire tout acheter les composants qu'il y a dedans. Alors que là, si t'achètes juste une carte graphique ou juste un processeur, etc., etc., à la fin, ça va te coûter bien moins cher. Donc voilà. J'ai beaucoup blablaté juste pour parler de PC quand même, hein. Mais c'est fou que je parle de tout ça, parce qu'il y a quelques mois en arrière, je n'y connaissais rien du tout en PC. J'étais là en mode... C'est quoi la différence entre les 4060 et les 4070? C'est quoi les 3050 et les 3090? Bah, vraiment, j'étais paumé. Je me doutais que plus tu montais en gamme de 80, 90, c'était mieux. Mais en termes de performance, j'avais pas les stats en tête, etc., etc. Et depuis quelques mois, là, je fais que de me bouffer des vidéos de monteurs de PC, de gens qui conseillent dans la tech à dire « Ouais, vous devrez partir sur cette carte graphique, sur ces composants-là. » Que du coup, j'en bouffe, j'en bouffe, j'en bouffe. Et maintenant, je commence à devenir un peu geek. Dans le sens où, ça y est, maintenant, je commence à connaître un peu ça, les machins, les systèmes, avec quoi il faut que tu mettes ton processeur, avec quelle carte graphique il faut que tu mettes ton processeur, qu'est-ce qui va marcher avec tel ou tel truc, les fréquences d'affichage, des FPS, machin, machin. Je commence vraiment à me mettre à la page. Donc là, je me sens de plus en plus chaud et let's go. C'est trop cool, en fait, de s'ouvrir à une catégorie où avant, tu t'en battais un peu les steaks, quoi. Parce que... Et ça, j'ai remarqué, c'est ouf. Parce que les gens, en général, ils s'intéressent pas à des trucs dans la vie de tous les jours. Mais une fois qu'ils font face à ça, ils se mettent un petit coup de pied dans le derrière en mode « Faudrait peut-être que je m'intéresse à ça. Parce que là, je vais claquer des thunes, j'ai pas envie de faire un mauvais investissement. Donc, je vais me renseigner. » Et donc, ça fait découvrir des nouvelles choses aux gens. Genre, par exemple, je sais que... il y a plein de personnes qui connaissaient pas, par exemple, certains téléphones, qu'est-ce que ça apportait en spécificité, pourquoi ce téléphone-là est mieux que les autres, machin, machin. Et du coup, vu qu'ils voulaient un nouveau téléphone parce que leur téléphone était mort, et ben ils ont commencé à s'intéresser un petit peu, à dire, ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Et du coup, ils ont commencé à gratter, à se dire, ah, donc là, l'appareil photo, il est mieux, parce que le capteur, il est comme ça. Ah, et lui, il a le Wi-Fi 6E. Mais qu'est-ce que c'est le Wi-Fi 6E? Ah, tu peux avoir plus de débit, mais il faut que ce soit compatible, etc., etc. Et du coup, ça fait vraiment informer les gens. Et c'est trop bien. Parce que moi, ça m'a ouvert la voie à un monde que j'étais là en mode... C'est compliqué. Tout ce qui est montage de PC, je ne comprends rien. C'est méga dur. Et même encore maintenant, hein, là, je sais pas monter des PC. Genre, j'ai vu des vidéos, mais c'est pas parce que j'ai vu des vidéos que je sais faire. Mais en tout cas, maintenant... Je sais à peu près quel composant est bien et qui va avec telle ou telle chose. Donc du coup, je suis content d'avoir découvert une nouvelle filière, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Tu peux payer 5 PC. Offre-le à Loriose, si tu veux. Asie, pour 10 €, ça cherche. Oh là là, vous voulez trop me faire dans le chat. Je veux bien, mais je préfère garder pour dire d'être au calme pour quand je déménagerai solo. Eh, je vous ai dit les gens, mettez-vous pas dans la merde. Eh, je vous force à rien. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Tant pis.
Mais par contre, je crois que je vais diminuer les donation goals. Il faut qu'on atteigne à tout prix 600 balles. À partir du moment où on arrivera à dépasser les 600 balles de dons, là, limite, c'est bon, je fais tous les gages que je suis censé faire. Vas-y, let's go, quoi. Parce que je sais que 1000 balles, ça va être compliqué. Mais moi, en fait, il me faut juste 600 balles. Minimum, c'est le minimum. Même si je sais qu'après, je vais m'endetter à payer 1200 balles restants. C'est tant pis, je vais m'endetter sur X mois. Je vais être dans la mer, c'est pas grave, je vais bouffer des cailloux comme actuellement, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Mais là, ça va être encore plus resserrer les vis. Et tant pis, c'est comme ça. J'ai envie de dire... au moins, je fais ce qui me plaît, je fais ma passion. Et let's go. Parce que là, je vous jure, c'est plus possible. J'ai un PC de merde, vous vous rendez pas compte. Genre déjà, tout à l'heure, vous voyez, ça a bug. Ça a crash. Je lance, ça fait des blue screens. Etc, etc. Donc voilà. Voilà. Moi, c'est le seul truc que je veux. C'est minimum les 600 balles. J'espère vraiment qu'on va faire les 600 balles, les gens. Donc voilà. Mais sinon, vous avez raison. Gardez pour vous si vous avez des trucs à acheter, à faire des économies parce que vous avez des choses importantes à économiser. Allez-y. Allez-y. Faites un maximum d'économies. Mettez-vous bien. C'est l'essentiel. Pensez à vous avant de penser aux autres. Soyez un peu égoïste. Parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et sinon, vous allez pas avoir d'aide, quoi. Il y a personne qui va vous donner des liasses de billets en mode « Tiens, là, c'est ton aide. Moi, j'ai ça grâce à vous de temps en temps. » Bon, même si en ce moment, c'est plus trop ça. C'est un peu compliqué. Mais heureusement que des fois, j'ai des petites aides, etc., etc. Vous me régalez. Mais c'est vrai qu'il faut penser principalement à soi avant de penser aux autres. Et une fois que vous avez fait vos petits achats, vous vous êtes fait plaisir, vous avez bien économisé et que vous voyez qu'il vous reste une petite marge, là, vous pouvez vous dire « Ok, là, tu sais quoi, j'ai envie de faire plaisir. Si ça peut aider quelqu'un, je vais l'aider. » Là, vous donnez la petite marge restante, là. Mais sinon, régalez-vous en priorité. Vraiment, vraiment. Je peux jouer histoire que je dessine au calme. Chauve plus carrure égale monsieur propre. Je sais que vous voulez que je devienne monsieur propre. Je le sais. Voilà. Est-ce que ça veut dire que une fois que je serai chauve, je vais devoir me mettre à la muscu? En vrai, j'aimerais bien vous dire oui. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire compliqué. Parce que j'ai pas une alimentation qui fait que... Pas dans le sens où c'est parce que je mange mal ou je sais pas quoi. C'est juste que j'ai pas les moyens d'acheter des grandes quantités de bouffe. C'est très limité, je mange très peu. Des fois, je mange à peine un repas par jour. Je vais pas vous mytho. Des fois, ça m'arrive que je mange même pas, quoi. Je grignote des petits trucs parce que j'ai plus rien. Par exemple, en ce moment-là, ça fait plusieurs jours, j'ai pas graille, les gens. C'est plusieurs jours, j'ai pas graille. Et c'est comme ça. Donc, si je me mets à la muscu et que je mange pas suffisamment pour récupérer de l'énergie et prendre de la masse musculaire, ça sert à rien, en fait. Je vais faire de la muscu pour rien. Parce qu'il y aura rien qui va changer. Je vais encore plus me mettre dans le mal, quoi. Je vais être encore plus affamé. Et j'aurai pas les moyens de justement faire plus de courses pour que je me nourrisse bien, pardon. Donc je crois que c'est pas pour le moment la muscu. Mais si je vois que être chauve ça me va bien, il y a moyen que dans les prochaines années je me dise pas de la muscu, mon raf. Parce que je suis sûr qu'en plus je peux avoir la carrure pour. Hein. Ça va juste être difficile parce que du coup, je crois qu'il y a 3 carrures qui existent dans le monde. Il y a la carrure où t'es maigre. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais t'as la carrure où t'es maigre et du coup tu vas avoir du mal à prendre du poids. T'as la carrure où t'es normal et tu prends du poids normalement. Tu peux perdre normalement. Et t'as la 3e corpulence où tout ce que tu vas manger, la moindre chose, tu vas prendre tout de suite dans le bide. Ou dans les graisses, dans les fesses ou je sais pas où. Et c'est des gens qui, dès qu'ils mangent un truc, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Et moi, je suis dans la catégorie mec qui peut bouffer autant qu'il veut, il restera maigre. Parce que j'ai une corpulence de maigre. Donc c'est pour ça que je me dis, si je fais de la muscu, je vais devoir tripler les efforts pour pouvoir avoir la carrure nécessaire, quoi. Mais en tout cas, de ce qu'on m'a dit,
Et ça, c'est des professionnels de la muscu, etc. Parce que je me rappelle qu'avant, je m'étais intéressé à la muscu pour m'inscrire à la salle, etc. etc. Et on m'avait dit que j'avais la carrure, entre guillemets, pré-taillée, quoi. Dans le sens où on se rend pas compte, mais j'ai des épaules de zinzin. Et donc, ça veut dire qu'une fois que je serai musclé, mais les gars, je vais être comme ça, quoi. Je vais être un mastodonte. Je vais être tout cubique comme ça, je vais être mastoc, je vais être The Rock. Vous imaginez même pas. Je vous jure, on m'a dit, t'es taillé pour. T'as les épaules pour. Il manque juste que tu fasses tes exercices et te muscler tout ça. Et là, tu vas être bien baraque, tu vas être bien stock. Ça se trouve, je vais être un BG après. Je vais être un maxi BG. Le mec stock, je vais ressembler à The Rock là. Oh là là, je vais avoir 10 000 conquêtes. Tout le monde va vouloir de Wham. Je rêve un peu trop. Ça ne va jamais arriver. Mais en tout cas, j'ai la carrure pour. Donc, je sais que si un jour j'arrive à me motiver, à avoir les sous pour, que ce soit me payer des séances de muscu et l'alimentation, il y a moyen que je me régale. Après, je pense que si je ferais de la muscu, c'est plus pour me plaire moi. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut faire dans la vie de tous les jours. Hein. Faites les efforts pour vous, pas pour plaire aux autres. On n'en a rien à foutre des autres. Le regard des autres, on s'en bat les steaks. Faites tout ça pour vous. C'est à vous que vous devez vous plaire et vous faire du bien. Parce que sinon, vous ne serez jamais motivé. Tu te motives pas à faire de la muscu pour quelqu'un. Pour dire, ok, bah comme ça, on va peut-être me trouver beau. Ha 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 ha. Mais sinon, je déteste la muscu et je me force à faire de la muscu. Non. Faites ça pour vous, en priorité. Et comme ça, vous allez gagner de la confiance en vous. Et une fois que vous aurez la confiance en vous, là, vous allez pouvoir facilement pécho. Parce que justement, vous auriez gagné vous allez gagner en assurance, etc., etc. Et vous allez être là en mode, ah, je me trouve bien là. Là, je me trouve bien. Bon, après, faut pas non plus partir dans des trucs de narcissisme. Mais vous allez vous sentir bien, que ce soit physiquement, mentalement. Et donc, vous allez faire dégager une aura en vous, un peu naturelle de la personne de confiance qui est bien dans sa peau, qui est décontractée. Et du coup, les gens, naturellement, ils vont aller vers vous. Ils vont s'intéresser à vous. Et t'inquiète pas que ça va y aller, quoi. Tu vas être très, très bien. Oh là là, Lorios coach coach de vie. Je suis coach de vie, ça y est. Je vais changer de métier, moi. Adieu Twitch. Adieu Twitch. C'est fini. Tu dessines après le live. Non, je vais me coucher. Si tu pars, on sera en tête-à-tête avec Lorios. Autant qu'on se DM sur Discord. Le pauvre, je lui souhaite pas de devoir me subir. C'est pas déjà le cas. Là, je suis une petite multi sur DBL. Oh! Merci de parler de ça, Aurel. Merci de parler de ça. J'annonce, les gens, que une fois que j'aurai mon nouveau PC, c'est une annonce que je vous fais là. Actuellement, sur mon PC, que je suis actuellement en train d'utiliser là pour stream ce live, c'est de la merde, je peux rien faire avec, même stream des fois ça cut, etc., etc., il y a des coupures. Mais j'annonce que quand j'aurai mon PC beaucoup plus puissant, on va pouvoir se faire des jeux mobiles. Et en l'occurrence, je joue pas à énormément de jeux mobiles, parce que du coup, je vais pouvoir record mon téléphone à mon PC. Et du coup, vous allez pouvoir voir mon téléphone ici, là. Je mettrai un écran, vous voyez mon téléphone, et je vais pouvoir faire des jeux mobiles. Et comme je viens de le dire là, je suis pas trop jeu mobile, je joue pas vraiment à des jeux mobiles, à part un jeu que je joue depuis sa sortie. C'est Dragon Ball Legends, les gens. Je suis tous les jours dessus. J'ai pas loupé une journée. Je suis tout le temps dessus. Et les gens, c'est annoncé, c'est dit, c'est acté. Si on arrive à faire le minimum les 600 balles de dons, là, pour que je puisse m'endetter à acheter mon nouveau PC, on se fera des streams sur Dragon Ball Legends, les gens. On essayera de... Oh, ça va être trop bien. Oh là là. Bon, pas non plus tout le temps, parce que je sais, il y en a, ils en ont rien à foutre de Dragon Ball Legends. Mais un petit stream dans la semaine, tu vois, histoire de faire un truc qui me plaît de fou. Parce que vraiment, ce jeu-là, j'y joue tous les jours. Et je peux y jouer, mais pendant 2-3 heures facile, quoi.
Et en ce moment, en plus, il y a le nouveau Végéto Blue en ultra. Il casse des mers. Ceux qui jouent pas au jeu, vous allez rien comprendre. Mais en tout cas, c'est un perso qui est exceptionnel. Et tu fais des dingueries avec ça. Et j'arrive pas à le choper. Parce que pour ceux qui ne jouent pas au jeu, il faut dépenser 1000 cristaux pour débloquer le personnage. Sauf que c'est un peu un jeu de loterie. Et il y a différents pourcentages que tu puisses tomber dessus ou non. Et donc du coup, il faut que tu soit t'achètes des cristaux, ce que je ne fais jamais. Genre, je fais des trucs gratuits pour avoir des cristaux. Mais donc du coup, ça veut dire que tu dois jouer, histoire de stock un maximum de cristaux. Et une fois que t'en as assez, bah là, tu fais des tirages. Et les tirages, bah tu peux avoir de la chance comme de la malchance. Et en ce moment, j'ai eu que de la malchance. J'ai dépensé 15 000 cristaux, les gens. 16 000, parce que du coup, je me suis refait 1000 hier. Je suis pas tombé sur le perso, je suis dégoûté. Tout le monde là. Et j'arrive quand même à le fumer, hein. Il est pas si fumé que ça, Végéto. Parce que du coup, j'ai affronté 3 fois Végéto. Je l'ai fumé 3 fois. J'ai réussi à faire un combo avec des persos. Et je le détruis. J'arrive à le détruire. Donc, let's go. Ou à moins que ce soit les joueurs qui soient nuls. Mais je pense pas, hein. Parce que je suis level 70. Genre là, je suis au top du top. Donc, je sais pas. Ou peut-être c'était de la chance. Mais en tout cas, j'ai fait une team qui fait en sorte de contrer Végéto. Enfin, j'ai fait une team un peu bleue, quoi. Avec Jiren, bien évidemment. Jiren jaune. Exceptionnel. Mais enfin, bref, je vais arrêter de parler de ça parce qu'il y en a, ils doivent rien comprendre. Ils sont là en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il parle? Donc voilà. Mais au moins, c'est dit. Quand j'aurai mon nouveau PC, les gens, on se fait des streams Dragon Ball Legends. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. S'endetter pour ça, tu n'as pas le sens des priorités. Ma priorité, c'est vous, les gens. Ma priorité, c'est faire ma passion. Et vous imaginez pas, mais ça me fait du bien de vous parler, de vous retrouver en stream. Et juste... En fait, vous êtes ma vie sociale, entre guillemets. Parce que du coup, j'ai une bouffée d'air frais de pouvoir parler à du monde. Parce que, habituellement, dans mon quotidien, je suis très dans le télétravail, je suis très chez moi. Donc, du coup, je vois pas vraiment de monde. Et en fait, vous êtes ma dose de civilisation, on va dire. De personnes, de sociabilité. Donc, c'est quand même très important de rester en contact avec des gens, pouvoir discuter, etc., etc. Et je pense qu'au contraire, ça peut que me faire du bien. Je vais m'endetter, certes, mais déjà, comme je l'ai dit, c'est pour plusieurs années, donc ça va être un mal pour un bien. Et en plus de ça, ça me fait du bien. Bon, même si j'ai dit que juste avant, j'avais des problèmes pour m'endormir parce que c'est très prenant, etc., etc. Mais dans un autre sens... Vous imaginez pas à quel point ça fait du bien de parler à des gens, d'être bien entouré, de pouvoir blablater avec vous, de parler de tout et de rien comme on est en train de faire actuellement. Ça fait trop du bien. Même si j'avoue, de temps en temps, il n'y a pas beaucoup de gens sur le stream. Des fois, on est très peu, ça parle quasi jamais. J'avoue que ces moments-là, ça m'attriste un peu parce que du coup, je suis là en mode bon. Et bah, il n'y aura pas vraiment de blabla ce soir, hein, tant pis. Genre, par exemple, ça fait ça surtout sur les Zelda. Parce que vous n'êtes pas à fond sur les Zelda, mais... C'est vrai que ça me fait du bien de pouvoir discuter avec vous. Moi, j'ai un truc qui s'appelle mon frère pour ça. Pour... De quoi ton frère par rapport à quoi? La sœur, elle guide dans l'informatique. Le frère dans la muscu et moi dans la littérature. D'ailleurs, en parlant de littérature, va falloir que je me mette dans l'ordre mes e-books. Ah ouais, mais en fait, vous avez écrit plein de trucs dans le chat, je rattrape que maintenant, là. C'est pour ça que j'arrive pas à suivre, je suis du père. En fait, je fais que de parler que je me rends pas compte. Vous avez écrit plein de trucs, le chat, il est énorme. Il y a trop de messages. Il y a trop de messages, mais tant mieux, je préfère ça qu'il y ait pas assez de messages et que du coup, on cut le live là. De toute façon, je vais pas non plus tarder les gens parce que demain... Enfin, déjà là, je vais pas dormir beaucoup parce que je dois partir très tôt demain. Genre... Je vais partir dans la nuit, quoi. Donc je vais peut-être dormir 1 heure, 2 heures. Oh là là, alors que je sors d'une nuit blanche et je vais dormir que 2 heures. Je vais être mort. Hein. Demain, je vais être mort.
Mais enfin, bref. Au moins, ça va me faire du bien, je pense. D'ailleurs... Non, 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 non. Tatati tatata. J'essaie de vous lire rapidement pour essayer de vous rattraper, parce que là, il y a trop de messages dans le chat. Tac, 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 tac. Je vais feed le donation goal, mais sans trop donner pour que tu ne puisses pas t'acheter le PC, mais que tu puisses manger. Ah! Les gens, comme j'ai déjà peut-être pu le dire, si jamais vous voulez faire des dons hors donation goal, pour que justement, comme vous dites, que je puisse graille, etc., etc., faites-moi un don sur mon PayPal directement. Parce que si vous faites un don là sur mon lien de donation, ça va arriver dans le truc du PC. Et en plus, je vais manger un pourcentage des taxes. Genre, ils vont me taxer un tout petit peu. C'est pas grand-chose, mais ils vont quand même me taxer. Alors que si vous me payez directement via PayPal, je vais pas choper de taxes. Et en plus de ça, ça va pas arriver dans la barre de donation goal et du coup, elle va rester normale, cette barre de donation goal. Donc, utilisez mon PayPal. Et si jamais vous savez pas où est mon lien PayPal, vous avez juste à aller sur ma page YouTube. Dans à propos, il y a écrit me faire un don via mon PayPal. Ou même dans la description de mes vidéos, il y a un lien directement qui amène à mon PayPal. Et comme ça se mélange pas à la barre des donation goals. Voilà. Parce que sinon, ce serait triché. Et voilà. Parce que dites-vous que toute l'argent qui est ici, je ne la touche pas. C'est l'argent pour le PC. Je la mets de côté sur un compte à part, en mode pour la mettre de côté, comme ça je suis sûr que je ne la touche pas. Et du coup, c'est vrai que du coup, pour Grail, je fais avec, quoi. Mais voilà. C'est histoire que si vous voulez me donner des thunes pour faire autre chose que les donation goals, ne la mélangez pas aux donation goals parce que sinon l'argent ira directement pour le PC. Et non pas pour faire justement à manger ou m'acheter des trucs dont j'ai vraiment besoin. Donc voilà. Dans l'idée, je suis une armoire. Je dois juste faire du sport pour être ouf. Mais ça ne m'intéresse pas d'être stock. Attends, comment ça? Comment ça, t'es une armoire? C'est-à-dire, t'es comme as, là? Genre, là, t'es comme as, là. Mais t'as pas les pecs, les abdos et les bras. Mais par contre, t'es comme ça, là. T'es un peu stuck. C'est ça que t'essayes de dire? Mais je croyais que, Aurel, toi, t'étais maigre, tu m'avais dit. T'avais dit que t'avais la même corpulence que moi et que t'étais fin. Ça a changé. Ou alors, t'as bien graille, ça veut dire. Tu t'es mis bien. Moi, je ressemble à rien. Et même si je voulais faire du sport, je peux pas. Mon dos, il dit niette. Et bah, bon courage. J'espère que ça va aller mieux. Et que tu vas pouvoir te reprendre en main. Faire du sport aide le mal de dos. Aurel, dis-toi, être debout plus de 10 minutes, j'ai mal de fou. Ah ouais, donc ça veut dire que tu passes tes journées allongées, quoi. Non mais c'est quoi cette vie de fou? T'as l'impression que tu vis à l'hôpital. Tout le temps allongé. Et moi, j'en peux plus, hein. Vivre allongé, quand j'étais à l'hôpital, moi. Et c'était affreux, les gens. Parce que du coup, j'ai été 2 fois à l'hôpital pour des opérations. Et c'était affreux de pas pouvoir bouger, de rester dans le lit et passer tes journées comme ça dans le lit. C'était horrible. Horrible. Mais alors, les gens qui font ça alors qu'ils sont même pas à l'hôpital, ils sont chez eux et ils restent juste dans leur lit, ils bougent pas de leur lit. Je sais pas comment vous faites. Et courage à vous, grosse force, je sais vraiment pas comment vous faites. Je ne peux pas, moi. Vraiment, dès que j'ai la possibilité de me lever, je me lève parce que rester trop longtemps allongé, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Il y a une version bêta de Play Store qui fait que tu peux jouer sur PC à des jeux mobiles. Ah ouais, mais comment tu joues au jeu? Parce que pour jouer au jeu et pour faire des combats, je vais pas jouer à la souris.
moi j'ai l'habitude de jouer avec mes doigts, moi. Parce que moi, c'est comme ça que je veux le faire. Je veux connecter mon téléphone, comme ça, je continue à jouer avec mes WAD. Et en même temps, vous voyez mon tel qui sera ici, là. C'est ça que je veux faire, moi. Et je sais qu'avec le nouveau PC, je pourrais. J'ai pas de vrai diagnostic posé encore. Je l'ai eu en 2000 CC. Ah, bâtard. Oh là là, mais comment tu fais? C'est dégueulasse. Eh, j'ai vu, il y en a, ils ont dépensé 30 000 CC. Et ils l'ont pas eu. 30 000! Ils ont stock depuis des mois et des mois. Ils ont même pas fait les tirages des 2 anciens portails, là. Ils ont focus le Végito Blue. Ils l'ont pas chopé. Oh là là, mais moi, si ça aurait été mon cas... Déjà que moi, quand j'ai dépensé mes 15K, là, j'étais pas bien. Hein. Mais alors, t'imagines, 30K. Il y en a, je crois, ils ont même dépensé beaucoup plus. J'ai vu sur Twitter. Hein. Dragon Ball, pour moi, ça remonte à plus de 20 ans. Ah ouais, sauf que là, c'est Dragon Ball Legends. Donc ça veut dire que c'est tous les Dragon Ball réunis en un seul jeu. Et c'est sur mobile, quoi. Tu m'enverras la team en DM pour voir. Hé, Aurel, ajoute-moi en ami. Tu sais quoi, je crois après le live, envoie-moi un DM sur Discord. Et soit tu m'envoies un screen de ton... comment ça s'appelle, sorte de QR code, là. Comme ça, je te scanne, je t'ajoute, ou sinon, c'est moi qui screen et je t'envoie et tu m'ajoutes. Comme ça, si tu veux, on se fera un combat et on verra si ton Végito, il est fumé. On verra ça. Ouais, mais bon, ton rythme de vie est catastrophique. Le mien? Vous avez pas tort. Vous avez raison. J'ai une vie, je la souhaite à personne. C'est une vie pas ouf. Même niveau santé, je souhaite à personne ce que je vis. C'est vraiment catastrophique. Ma vie est catastrophique. Voilà. J'avoue, en ce moment, je suis pas hyper bavarde sur les lives. Je passe mes journées, soirées à dormir. Oui, c'est ce que tu m'as dit, Pat. T'as juste 30 minutes de retard sur le chat. Non, c'est bon, regardez, je vous ai rattrapé. C'est bon, j'ai fini, là. En vrai, je dois alterner entre lit et marcher. Ouais, mais ça veut dire que t'es au lit, tu marches 5 minutes, vu que tu dis que tu peux pas tenir 10 minutes, et après tu te recouches pour te relever, te recoucher, et en même temps taper des giga-siestes. Assise, je peux pas, par contre, j'ai du mal. Enfin, j'ai mal au bas du dos. Avec une douleur intense dans les cuisses. En gros, c'est ça. Mais c'est quand même une dinguerie, ça. Que tu puisses pas porter plainte contre ton établissement. Même si c'est une grosse entreprise, etc., etc. Genre porter plainte. Ou peut-être même envers la meuf, la manageuse, là, qui t'a fait ça. Parce que, du coup, regarde, maintenant, tu fais comment? Parce que du coup, pour toutes les personnes qui regardent cette rediffusion sur YouTube, je vous rappelle, on est sur Twitch, tous les soirs de 20h à minuit sur Twitch. N'hésitez pas à venir passer faire un petit coucou, ça fera extrêmement plaisir. Et venir passer, faire des petits moments comme ça chill où je vous lis et on blablate entre nous, on est bien. Donc n'hésitez pas. Et bah pour ceux qui regardent cette rediffusion, là on est en train de parler du fait que, là actuellement, Pat, toi, tu es en arrêt parce que tu travailles chez Burger King. Et ils t'ont fait porter des charges lourdes, parce que tous les soirs, tu fais des fermetures. De ce que j'ai compris, hein, tu me dis si je me trompe. Hein. Et, mais ce que tu avais dit, que j'ai bien retenu, parce que j'arrive à retenir assez beaucoup d'informations. D'après ce que tu avais dit, c'est que, à cause de tout ça, ça t'a bousillé ton dos. Et, à force de faire des fermetures, porter des charges lourdes, ça t'a fait que t'étais en mode je ne peux plus, je suis coincé du dos, je peux plus bouger. Et donc, du coup, tu fais des rééducations, etc., etc. Et le fait de faire des rééducations, ça fait que tu, comment dire, tu guéris, entre guillemets, vite fait, même si tu souffres, parce que du coup, t'as super mal.
Mais d'un autre côté, une fois que t'es guéri, et en plus, ils te poussent à rebosser, une fois que t'es guéri, t'as à peine le temps de vraiment récupérer l'énergie de ton corps. Ils te refont faire bosser là-bas pour faire les mêmes tâches, ou même si c'est des tâches différentes, faire des trucs qui restent quand même difficiles pour ton dos. Et donc, tu te reclaques. Et donc, pour moi, c'est des métiers, mais je ne capte pas comment il y en a, ils font pour rester dans des trucs comme ça. Même si je sais qu'il y en a, c'est difficile de pouvoir changer comme ça du jour au lendemain de taf. Mais quand même, les gens, je vous jure, et restez pas dans des trucs comme ça. Votre santé avant tout. Parce que là, si vous faites tout le temps ça, vous allez jamais guérir. Ça va être du je me défonce au taf, je me mets en arrêt, pour ensuite retourner au taf et me redéfoncer, me remettre en arrêt. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Et à un moment donné, ton dos, bah, il va juste faire crack. En fait, va te faire foutre, crack. Et, et après, ça sera toute ta vie, tu vas le regretter. Parce que tu auras beaucoup fait... Enfin, t'auras fait trop d'efforts, quoi. Et une fois que c'est craqué, c'est ciao, quoi. Donc, barrez-vous. Barrez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne restez pas dans ce cercle vicieux du je guéris pour retourner au taf, pour re-guérir, pour retourner au taf. Prenez des tafs. Mais de toute façon, il y a des formations qui peuvent exister. Allez dans Pôle emploi. D'ailleurs, ça a changé de prénom. C'est plus Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. Débile. C'est totalement débile. Mais bon. C'est un autre débat, ça. Totalement débile. Mais il y a France Travail. Il y a les intérims, etc., etc. Franchement, n'hésitez pas à demander pour ceux qui bossent et qui font des travails pénibles où vous êtes peut-être pas assez payé et en plus ça demande trop d'efforts physiques et vous voyez que vous en pouvez plus. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça. Hein. Il y en a, ils ont des situations particulières, ils ont une vie de famille, ils peuvent pas quitter comme ça du jour au lendemain un boulot sachant qu'ils ont une famille à nourrir, etc., etc. Ça, je le comprends totalement. Mais n'allez pas non plus bousiller votre santé, parce qu'après, c'est toute votre vie que ça va vous suivre. Donc, essayez peut-être de... en parallèle, pour ceux qui sont en train de bosser actuellement dans un truc qui est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas quand même à vous inscrire à des, comme je vous ai dit, intérim ou France Travail, etc., etc. Et vous imposez... par exemple, France Travail, vous dites, je veux un CDD qui va forcément me mener à un CDI ou directement partir sur un CDI parce que je peux pas me permettre d'être dans le doute à ne pas savoir si je vais avoir du boulot ou non. Donc, essayez d'aller dans des travails qui justement ne demandent pas trop d'efforts pour votre santé, que ce soit pour le dos, parce que là on est en train de parler du dos. Donc faire des métiers qui permettent de ne pas rester debout trop longtemps, où tu n'as pas des charges à porter, où tu n'as pas à te plier en quatre, etc., etc. Faire des travails, genre des caissiers par exemple, tu vois, où tu es assis, les chaises peuvent être plus ou moins confortables, etc., etc. Ça va plus ou moins, quoi. Tu n'as pas besoin de faire énormément d'efforts, à part, hop, tu scannes les produits et donc ça va, quoi. Mais donc, essayez de trouver des métiers qui peuvent... vous soulager dans votre santé. Et ce sera le mieux, en fait. Vraiment, ce sera le mieux. Et comme ça, on dit adieu à tous les problèmes. Adieu. Adieu, adieu. Parce que je vous jure que là, à un moment donné, ça va péter. Et attendez pas que ça pète. Vraiment, attendez pas que ça pète. Genre, moi, par exemple... Bon, vous connaissez ma situation, pour certains. Pour ceux qui me découvrent sur YouTube et qui sont en train de regarder cette rediff. Je vous conseille de regarder ma chaîne YouTube principale qui s'appelle Loriose. Là, vous êtes sur la chaîne Loriose Live qui est en train de rediffuser du coup tous les lives. Allez sur ma chaîne principale et vous allez voir une vidéo que j'ai faite qui parle de ma maladie. Et dans ce truc-là, je parle justement qu'il y a un rapport aussi avec le burn-out que j'ai fait, etc., etc. Et alors ça, c'est pas une douleur physique, mais du coup, tu ressens du coup la fatigue physique à cause de cette maladie. Et donc, du coup, c'est très mental. Et tout ça, c'est pareil. C'est parce que c'est des boulots qui demandent trop, en fait.
Et quand tu te sens que tu commences à être exténué, t'en peux plus dans telle ou telle chose, c'est partout pareil. Faut pas hésiter à se dire stop, là j'en peux plus, je mets ça de côté, et il faut que je fasse autre chose, quoi. Je peux pas continuer comme ça, faut que je fasse autre chose. Même si c'est des trucs passion, des métiers passion, et que vous kiffez ça. Si votre santé le permet pas, n'allez pas vous forcer. Donc vraiment, ou sinon vous mettez pause, vous partez sur un autre boulot, histoire de bien vous rétablir pendant plusieurs années. Et après, quitte à retourner dedans, vous y retournez, mais par contre, si ça revient, les douleurs physiques, etc., rebarrez-vous, et cette fois-ci, pour de bon, quoi. Parce que ça sert à rien de tout le temps switch. Au moins, vous essayez une fois de quitter et d'y retourner quelques années plus tard, et si c'est toujours ça, c'est un double ciao. Un double ciao. Voilà. T'as fait un assez bon résumé. Bah oui, merci. Merci. Voilà. Bah c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gens. Je vois que là, il n'y a plus trop de... Je vous ai tous lus dans le chat. Il n'y a plus rien. Je vous ai fait un assez bon résumé. On a bien blablaté. C'était trop cool. Trop... Ça m'a fait du bien. Je vous jure, ça fait trop du bien de juste pas jouer. Tu ne joues pas et tu blablates. Malheureusement, je peux pas faire ça tous les jours parce qu'on n'est pas assez nombreux dans le chat. Et du coup, les discussions tournent assez souvent en boucle. Ou sinon, il n'y a juste pas assez de gens qui parlent. Et donc, du coup, bah, je suis seul face à moi-même. Je fais un monologue. Et bon, pas ouf, quoi. Mais un véritable kiff. Un véritable kiff, ces moments-là où on discute tous ensemble. J'espère vraiment qu'on va augmenter en termes de communauté les gens. Qu'on puisse être de plus en plus nombreux. Et qui sait, peut-être ceux qui regardent cette rediffusion sur YouTube, venez, on blablate tous ensemble. Et ce serait trop bien, quoi. Je rêve d'avoir un jour un chat où il y a des messages qui défilent tout le temps. Comme ça, on fait que de faire des live discussions et on parle de tout et de rien. Tout le temps. Parce que je vous jure, si on pouvait faire des lives comme ça, juste blabla, pas de jeu, juste on discute, mais je pourrais en faire au moins 2 fois par semaine minimum. Tellement je kiffe ça. C'est un bonheur, je vous jure. Juste de parler, se déconnecter, on parle de sujets, par exemple d'actualité, hop. Ah, vous avez vu, aujourd'hui, il s'est passé ça. Ah, venez, on en parle, nanani nanana. Oh, au fait, tu penses quoi de ça? Ah, bah je pense que c'est trop bien. C'est vraiment les moments que je kiffe dans les lives. Donc voilà, j'espère vraiment que cette commu va se décupler dans les mois à venir et que justement, on va pouvoir parler tous ensemble. Ça sera trop cool. Ça sera trop cool. Les gens, vu que j'ai fait le tour, je vous ai parlé de la fibre, etc. Que demain, du coup, je serai absent. Je vous le répète encore une fois, mais demain, je vais déconnecter un petit peu pendant une journée. Et ça va être trop bien. Je pense que ça va être trop bien. Mais là, par contre, je vais pas vous mytho. Il faut que je cut le live, parce qu'il va être 23 h. Il faut que je me repose. Sinon, je vais pas dormir, sachant que je dois partir dans quelques heures là. Parce qu'il faut que je parte dans la nuit, parce que j'habite pas tout près. Donc le temps de faire la route, d'arriver là-bas, faire la queue pour réserver, etc. Voilà. En plus de ça, je vais pas vous mytho, même si je suis claqué. J'ai fait une nuit blanche là. Et que là, j'ai dormi, ou du moins dormir, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Somnoler, on va dire, pendant 1 heure. Ça se trouve, là, je vais faire mon insomnie. Hein. Comme je vous ai dit, je fais tout le temps des insomnies. Donc là, ça va partir sur une petite insomnie. Mais au moins, je me repose un peu. Et peut-être que je vais réussir à dormir 1 heure ou 2. Et que ça va peut-être me recharger un tout petit peu les batteries. Et comme ça, au moins, demain, je suis bien. Je vais être bien. Oh! Alors, vous entendez pas dans le micro, il y a les feux d'artifice. Bah oui, on est le 14 bientôt, là. On est le 14, let's go! Oui, monsieur! Oui. Je vais aller voir les feux d'artifice. Je vais aller voir tout ça. Hein. Dans 1h20. Bah moi, ça commence déjà, là. Là, vous l'entendez pas dans le micro, mais juste à côté, c'est en train de péter des feux d'artifice. Donc, je vais aller check vite fait ça. Et bah, les gens, encore une fois, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous.
J'espère qu'on se remettra ça dans les prochains jours, quoi. Du coup, je le répète une toute dernière fois, comme ça après j'arrête d'en parler. Je vais peut-être baisser les donation goals, les gens. Je vais les laisser encore comme ça pendant quelques jours si je vois que vraiment ça n'avance pas, personne ne veut donner des dons, etc. pour le nouveau PC. Je la baisserai à peut-être 600 balles. Et j'espère qu'on va pouvoir se faire tout ce qui est prévu là dans les donation goals. Que ce soit justement faire les Amnesia, les jeux d'horreur, etc. On puisse trouver un petit jeu à jouer tous ensemble. Et ce sera trop cool cette soirée là. Je vous invite sur mon live. Ce sera trop cool. Donc, à voir. Si ça avance, si ça avance pas, on verra bien. On verra bien. Allez les gens. C'est bizarre de vous dire pas à demain du coup. Mais du coup à après-demain. Mais ouais, c'est bizarre. Très bizarre une fois que t'es habitué. Et que d'un coup hop, on part sur un après-demain. C'est bizarre. Les gens, merci d'avoir suivi ce live. Très content encore une fois qu'on ait la fibre. Regardez, ça a bugué juste une petite fois au début du live. Parce que voilà quoi, c'est le PC qui est pourri. Mais au moins là ça a tenu. Vous voyez, le live n'a pas été pixel. Merci la fibre. Je te fais des bisous la fibre. Je te fais des bisous. Et vous aussi les gens. Je vous fais des bisous. Je vous fais un excellent bisou. Prenez soin de vous. J'espère que je vais pas trop vous manquer demain. Régalez-vous, faites vos occupations. De toute façon, il y en a, ils sont en vacances. Régalez-vous, profitez. C'est un jour off demain. On va tous profiter. On va être très très bien. Donc, prenez soin de vous, etc. Mettez-vous bien. Passez une excellente fin de soirée, les gens. Bonne nuit à toutes les personnes qui vont dormir. Même si là, il est encore un peu tôt quand même. Il est que 22h40. Mais quand même, il y en a qui se couchent très tôt. Donc, bonne nuit à toutes ces personnes-là. Et du coup, à après-demain, les gens.